Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en direct sur le stream pour ce magnifique jeudi 23 septembre, quasiment la fin du mois de septembre, la fin du mois de rentrée et bien un automne qui s'annonce riche en sorties jeux vidéo, mais aussi en actualité e-sportive, puisque vous le savez peut-être si vous nous suivez tous les jours, le jeudi, on va parler essentiellement d'e-sport, de jeux vidéo et Ça va, je vous dérange ou pas? On a voulu faire ça en communion. Pour pas te déranger. Toi, comme ça, c'est fait. Tu vois, J'ai vraiment l'impression d'animer les grosses têtes. lui, il est en galère. Voilà, je vais pas te dénoncer. Il est en galère là-bas. C'est terrible. Aujourd'hui, on va parler d'e-sport tous ensemble avec vous. Merci à tous d'être avec nous, évidemment, sur ce plateau du stream en ma compagnie. Comme la plupart des jeudis, j'ai nommé un homme dissipé qui a acheté 2 sandwichs, Nanix. Un homme dissipé qui a acheté 2 sandwichs et qui a encore une commande de bouffe qui arrive. D'habitude, je me plains que je mange pas dans le lunch play, j'ai bien mangé. Là, le mec, T'as pris la max. la brioche, elle est là. Quoi. Il split ton téléphone, là, non? Ouais, Spli, ouais. D'ailleurs, on m'appelle, c'est une suspicion de spam. Est-ce que je réponds? Non, je réponds pas, évidemment. Non, ne ouais, réponds Spli. pas. Ne réponds pas. TPK. J'ai cru que c'était une Game Boy Advance SP et il y a zéro van. J'ai vraiment cru que t'avais ramené ta Game Boy en mode. C'est Est-ce qu'il y a la un mini cap SP+. Mais bordel. Non, c'est le excellent. Samsung de Branlos. Oui, c'est le Samsung de Branlos. T'es jaloux? Oh, je ne suis pas jaloux d'une marque au milieu de mon écran, jamais. Tellement. Lox est avec nous aujourd'hui. J'aime beaucoup l'ambiance sur ce plateau, je vais vous quitter. Comment ça va, Lox? Bah écoute, ça va, j'ai passé une nuit à me faire sucer par les moustiques, j'en pouvais plus. Franchement, ça a été terrible. Genre, j'ai des piqûres là. T'as une poids moustique, toi, comme l'âme? Non, mais c'est là, franchement, j'en ai tué 3, il y en a encore un ce matin que j'ai... Même là, je me touche, ça me relance. Ça me se relance. voit de ouf en vrai. Hein. Ah non, mais regarde la plaque rouge que j'ai ici, s'il te plaît. Là, ouais, ben là, Ah ouais, là, comme l'âme, il a raison, Ken. Ça vous Ouais, les- réaction quoi. T'as rien chez toi pour contre ça, non? Bah, j'ai une raquette, genre, du coup, faut juste que j'arrive à les... La citronnelle. Ouais, je pensais pour apaiser la peau. Voilà, tu vois. Ouais, j'ai une apaiser la raquette. peau, ou même, je me frappe, je me fouette. Même t'as des espèces Non, de... Possible. T'as l'espèce de petit bracelet qui met autour du bras et de la citronnelle, ça les... Mais ça fonctionne pas. Ouais, ça, ça, c'est c'est des pas ouf, conneries. hein. Un Ken, t'y crois pas. Moi, j'ai des poils, ça rend le match-up un peu plus difficile, mais ça m'empêche pas de me faire piquer quand même. C'est vrai, ça? La pilosité, ça rend le match-up plus dur pour El Moustico, parce qu'il faut pouvoir se poser, Ouais, tu puis vois, très belle imitation au de milieu des immeubles. Du coup, j'ai une question, tes poils sont en adamantium ou pas? Tes poils sont en adamantium ou pas? Pas encore, mais j'y travaille. En tout cas, je les perds. Donc, Donc toi, ils sont pas en c'est de adamantium. nettoyer derrière moi. Hadibou, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. On n'a pas encore dormi puisqu'il y avait l'Overwatch League ce soir. Oh, mais non. Enfin, hier et aujourd'hui et tout ça. Il y avait ce soir, Ouais, hier, ce soir, demain. pour Ce le matin, temps, ce matin. Ouais, voilà, en fait, toute cette semaine, t'as les phases finales de l'Overwatch League et c'est 1h du matin, 1h du matin, 1h du matin. Donc là, t'es en 3h. mode de nos... Autopilote. D'accord. Donc il y a des mots qui vont probablement. T'es en économie d'énergie là. Ouais, je vais D'accord. bafouiller, tu vois. Genre, il y a des Sûr. mots qui veulent rien dire, il va manquer des verbes. Tu vas te genre, mettre de tout ma vie. nu. Ensuite, tu Voilà. vas pisser dans le Combien sang. de T'es réveillé depuis quand, là? Alors, en fait, c'est surtout, j'ai pas dormi depuis, je dirais, 18h hier. 18h hier. À donc peu depuis près. 18h hier, donc t'as Très bien. fait la nuit La Ligue, ouais, ici tout à fait. et tu vas dormir après ce lunch Bah, ou pas? Il y a Frag à préparer et après, par contre, je vais pouvoir dormir un peu. Ouais. D'accord. Le décalage horaire. Bon, j'ai Il y a anticipé. Frag, j'aime, mais quel évidemment. professionnel. C'est tellement bien les États-Unis d'Amérique. Ah, ça se passe à Hawaï, on est content, ouais. Aïe, 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 vraiment formidable. TPK, comment vas-tu? Ça va très bien. Moi, j'ai dormi. Tout va bien. Je suis une courbature géante puisque hier. Oh oui, mais qu'est-ce que t'as fait, J'ai toi? fait 1 heure de footing histoire de dire allez Antoine, dormi. motive-toi, T'en fais retourne jamais, faire tu du fais sport. 1 heure. J'ai fait 1 heure et je suis mon corps est une courbature. Tes stories me fument, hein. On a la même motivation. Tu veux pas qu'on fasse du sport ensemble? Ah bah écoute, vas-y, mais tu me mets 100% 1000-0, je pense. pense qu'il Il faut faudra- qu'il arrive à l'heure, donc non. Ouais, Parce toi, qu'au t'es bout d'un quart d'heure, Ah, Ouais, c'est c'est court. court. ça suffit, j'étais à l'heure. En fait, tu cours 1 heure et Nanny Moi, j'ai- t'arrive. Moi j'ai dormi, d'accord? J'ai dormi. Cours après, Donc voilà, la... je suis une courbature cours géante. après la balle, t'as un bon Facile, cardio à mon avis. J'avais. J'ai plus depuis. Ah bah frère, si tu manges 6 sandwichs tous les midis, le cardio.
On est sur une moyenne de 4 généralement. 4, ouais, bah le cardio est mort. Hein. Ouais. Attends, j'ai fait un foot hier soir. T'as fait un bac. Gardien de but, quoi. Ouais, tu te sens. Avec Joël, tiens, d'ailleurs, au passage. Et je refais le forceur, mais mets-toi au vélo. Il n'y a, Mais pas- j'ai y a pas de pas garage. y a pas d'agression Mais pour ton corps. Ken, ça fait 6 mois que je te dis que je n'ai pas de garage à vélo. Mais si ce n'est peu le- importe, J'ai des vélos d'appartement. tu le prends, Je veux dire, si ce n'est les fesses de mon Est-ce voisin, que je tu as un au mur. balcon Pardon. Est-ce que tu as un balcon Ah bah au 29e, j'ai pas de balcon. Une Au entrée 29e. Une Je suis au entrée 29e. J'ai pas d'entrée. Excuse-moi, t'habites au 29e un local, 29e local étage. poubelle Putain, quoi tiens. Alors local poubelle, oui, mais le problème c'est que j'ai testé, j'ai essayé de laisser des affaires au local poubelle, tu sais, des trucs pas vraiment de valeur pour savoir si ça partait. Ouais, Et ouais ça mais ça part. c'est Et ça normal. Oui, normal. Et ça Oui, s'en mais va. ça c'est normal en fait. Quand tu déposes quelque chose qui n'est pas attaché comme un vélo, avec, Ouais. voilà, évidemment que les gens pensent que c'est destiné à être jeté, donc Ouais. il faut se Et servir. même le prix des Surtout vélos, s'il y a 29 étages dans ton immeuble. Genre, ça fait beaucoup de merde. monde. Les vélos d'appartement pliables, ça vaut quelque chose ou pas? Je vais m'en prendre un. Oui, alors il y en a. D'appartements pliables. Alors quoi, des vélos pour le faire en appartement, mais qui sont pliables? Oui, de manière à ce que ça prenne le moins de place possible en fait. Parce qu'un vélo d'appartement, ça prend quand même de la place, je trouve. Hein, donc, Bah vraiment, enfin moi ce que je conseille à tout le monde plutôt que de prendre un vélo d'appartement, c'est de prendre un home trainer et un vélo justement. Ah bah, ça, tu vois, si je prenais exactement ce que tu viens de me vendre, je dors dans la salle de bain. Donc, c'est pas un problème de cardio que j'aurais, c'est un problème de dos. Le mon truc chat, c'est que l'home t'es trainer c'est petit, ça se plie et tu peux le ranger Ouais, facilement. ouais. Et un vélo, bah C'est tu du ring fit, là. l'utilises tous les jours, tu vois. Ouais, Ring Fit, j'y Un vélo pense, hein. d'appartement, ça prend quoi qu'il arrive Avec, beaucoup. le vélo, je suis Place. trop chaud, mais j'arrive pas à regarder pour les pliables. À chaque fois, on te dit ouais, mais la selle elle se barre. Mais tu te plugs Tu te plains? directement, tu te plugs, tu Tu fais te plugs, avec toi. le vélo et t'es tranquille. Ah, ok. Bah écoute, Bah, la selle, ça sert à rien là. à la salle, Excuse-moi. tu te plugs toi? Excuse-moi, Ouais, rappelle-toi qu'il a pas dormi depuis 18 heures. Enchaînons. Enchaînons. C'est très très bon. Alors voilà, évidemment beaucoup de discussions sur quel sport est bon ou pas bon. On a encore l'idée reçue comme quoi, tu vois, le vélo c'est mauvais pour les articulations. C'est mauvais si c'est mal réglé. Si vous réglez bien vos machines, ça n'est pas mauvais. Sport, ça n'est pas vraiment le thème. E-sport, un peu plus. Bonjour, cela dit Alice. Bonjour, Gorstack. Bonjour, Cabrut. Bonjour, Rototov. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce Lunch Play. On est bien en direct avec au programme aujourd'hui TPK mange son sandwich, Nanix boit sa sanpé, Lox finit sa salade. T'as maté quoi ce week-end? Évidemment, on va revenir sur les tournois e-sport que vous avez regardés ce week-end et discuter des derniers résultats. Puis ce sera le quiz de l'actu avec TPK. Enfin, la chronique d'Adibou. On va se poser la question, l'e-sport peut-il survivre sans influence? Une question à large spectre, j'ai envie de dire, qui, eh bien, ne sera, à mon avis, pas exempt de débat. Parlez-vous l'e-sport, la deuxième édition avec Lox. On va voir si vous connaissez bien le langage e-sport et les termes barbares de l'e-sport. Et enfin, le dossier de la semaine sera consacré à toujours la même chose, parce qu'on n'a jamais le temps de le faire. Hein. Et voilà, est-il trop tôt pour revenir en événement physique? Et oui, Adi, tu n'étais pas là la semaine dernière, mais visiblement, on a un peu trop raconté. J'ai nos abandonné, lives. j'ai abandonné. Non, responsable édito a abandonné, messieurs. dames. Toutes nos excuses, évidemment, aux familles des victimes, bien entendu. En tout cas, un bon moment en perspective pour les 2 heures qui la suivent. On va commencer tout de suite avec toi, Adibou. Et ce que tu as maté ce week-end, c'est évidemment du League of Legends avec, eh bien, on va dire, un des meilleurs matchs de la saison. Ouais, clairement, la Carmine Corp qui a joué son doublé historique face au Fnatic Rising. Et on a eu le droit vraiment à un match de bout en bout haletant, même si je sais que TPK, bon, peut-être que League of Legends, c'est pas forcément dans ton cœur, mais. Oh, c'est un jeu de merde, mais c'était bien comme match à regarder. Ouais, mais exactement, c'était ultra passionnant, même pour les C'est vrai. néophytes. En vrai, il y avait de l'intensité et on comprenait qu'il y avait des choses qui se jouaient pixel, littéralement. Des timings qui étaient incroyables, la draft aussi qui a été bien expliquée par, là on voit Kameto et Chips, le pourquoi du comment. Donc ça c'était plutôt cool en vrai. Je valide complètement. Le coup de la draft était super intéressante parce que quand tu connaissais la draft et que tu regardais le troisième match, tu te disais ah ouais c'est chaud les choix quand Ouais, même là. ouais. Si pendant les 15 premières minutes tu donnes pas, c'est terminé. Ouais, C'est tu là sais, que tu donnes la win effectivement. directement à Fnatic.
Et quel beau match, c'est vrai que ça a été super bien expliqué. Genre Kamel, tu sais qu'il parle pas avec son coach en direct, mais il savait très bien ce qui était en train de se passer auprès de ses équipes. Je trouve que c'était super intéressant. Ouais, de ouf. Deuxième fois, c'était The U-Master, hein, d'ailleurs. Oui, ça c'est la on l'a Coupe dit. d'Europe Ouais. de League of Legends ou la Ligue des Champions pour ceux Ouais. qui suivent le foot. Et la draft aussi, qu'est-ce que c'est? C'est un moment, tu as des pics et tu as des bans. L'équipe adverse va évidemment enlever les meilleurs héros de ce qui est en face. Champion, il Les dégage. champions, voilà, ça dégage. Et à la fin, tu te retrouves avec une sorte de méta et tu sais pertinemment que ta team va être très forte pendant le début de la partie, les 10, 15, 20 minutes. Et puis l'autre va plus jouer sur le late game. Donc plus la game va durer, plus il va y avoir un retournement de situation. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, comme d'hab, OTP, Carrie, les castors sont on point et on est content parce que historiquement, on a une équipe française et pas n'importe laquelle qui, depuis qu'elle a été créée, la Carmine Corp, est en train de rouler sa tête sur le clavier. Quelle win. Inch'Allah, les LEC, quoi, en fait, tout Bah, simplement. Mettez-les en Coupe d'Europe, ils ont rien à faire en LC, en LFL. C'est ça, en fait, dans League of Legends, il faut distinguer la Coupe d'Europe et la Ligue européenne. Hein. C'est vraiment deux choses à distinguer pendant que la bouffe de Nanix, le 8e sandwich de Nanix vient d'arriver. Non, mais- Le cochon Non, mais de lait vient attendez, il y a les d'arriver. livraisons en plateau maintenant. Non, mais, mais ça, c'est le Nico. Lunchplay, le Lunchplay, c'est le nom de l'émission. Je sais que les gens ont toujours un peu de mal à l'intégrer, hein, sachant que ça fait juste 6 ans que cette émission existe. Voilà. Mais oui, c'est une émission, on a le droit de bouffer hein, durant l'heure où on Non, bouffe. mais la livraison montée jusqu'au plateau. Bah, C'est écoute, incroyable. mais maintenant, on a des prods, on a des Mais oui. assistants techniques, Merci on a des d'ailleurs, directeurs Nicolas. d'édition. Le stream a on changé, ce n'est plus Franchement, 2017, c'est- Sherlock. C'est plus le, On m'a dit c'est plus le le placard à l'âme, tu vois. Nab Vichy, Calmo. Ouais, on a des moyens extraordinaires. Waouh. ouais. On s'en met plein les fouilles ici, c'est extraordinaire. N'empêche que qu'est-ce qui manque finalement à la Capcorp pour passer en LEC? L'argent. Voilà, on est d'accord. ouais. Les sous, C'est C'est le la qui moula. l'entraîne, En hein. fait, il y a La moula. il y a plusieurs Oh mais problèmes. Kamel il fait un appel aux dons et c'est Non, mais il bon, n'y a ça pas que ça, tombe, il n'y a pas que arrête. l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Le problème, c'est que tu as des slots qui sont déjà complets. En fait, vu que le but, c'est qu'il y ait une harmonisation à l'international, on fait quand même partie des ligues, la Ligue française fait partie de celles où il y a le plus d'équipes. En fait, il faudrait rééquilibrer absolument le tout sur plusieurs pays. Parce qu'après, ça fait juste trop d'équipes françaises présentes en LEC. Et Ouais. la Oh, parité ça n'est va, pas, bah, n'est ils pas sont bons, ils respectée. sont bons. Et ce qui se Excusez-nous. passe, par exemple, il y a BDS qui est arrivé, qui est une équipe francophone, puisqu'elle Ouais. est suisse. Et, il y Ça avait- va. Oui, mais du coup, ça reste une équipe francophone. C'est immonde, ça va. Bah, c'est pas On joue français. sur les mots. C'est c'est francophone. Mais le Ça problème, n'est c'est pas que 100% français. On délocalise un siège en Belgique. Ah tu bah vois, oui, on fait voilà. ce qu'il faut. Évidemment. La Gaming Exactement. House là-bas. Carmine voilà. Corp aux Pays-Bas. et puis évidemment. c'est bon. Ah oui, non, je rigole. Carmine. Non, en Non, fait, mais- Carmine Bruxelles, et puis c'est bon, on prend le slot quoi. Carmine Derard. faut bien se rendre compte en fait que donc dans l'écosystème League of Legends, donc pour vous reprendre ce que je disais, il y a la Coupe d'Europe et la Ligue européenne. Et la Ligue européenne, pour Riot Games, l'éditeur de League of Legends, c'est vraiment le produit premium Donc la dans lequel LEC, c'est ce qu'on ça. appelle le LEC. Tout à fait. En français, on dit le LEC. Je suis le premier. C'est bien, Désolé la de LEC, dire je ça. préfère Moi, je perso. préfère Je préfère la LEC, mais C'est voilà. pas la c'est Ligue. C'est la Ligue, pas le C'est Ligue. la C'est Ligue. le championnat européen. Oui, mais Ah. c'est du de l'e-sport. Ouais, c'est dû de la DI Sport, je suis d'accord. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est un produit d'appel, en vérité. Donc, pour accéder à cette ligue, il faut déjà débourser des millions. On est sur du 20 millions, entre guillemets, pour acheter un slot sur, du coup, une année de compétition. Enfin, Aussi cher plusieurs temps de compétition. Je pensais Ah que oui, c'était non. moins cher que l'Overwatch. Ça Alors en fluctue. fait, Ça fluctue. ça dépend, mais il y a aussi un autre point qui rentre en compte et qui a été peut-être ce qui a porté défaut à la Carmine Corp, c'est qu'il y a aussi un dossier d'études sur la structure e-sport et la Carmine étant une équipe assez récente, en gros, il faut que tu aies une certaine pérennité qui soit installée dans ta structure et ton Un entreprise, professionnalisme, entre autres, etc. qui fait qu'en fait, voilà, ça demande aussi un petit peu une implantation de longue haleine sur du long terme Que pour pouvoir Riot, aussi arriver. Riot ne mange pas la Et je hype, il termine mange juste que la mon, thune, je c'est termine ça juste mon argument, c'est que Riot Games sait très bien que la LFL, pourquoi la LFL cartonne, c'est parce que Carmine Corp, surtout parce que Carmine Corp. Et le Riot Games va avoir besoin du chiffre et de la hype qu'apporte Carmine Corp à un produit compétitif, donc c'est-à-dire le LEC. Donc à terme, on imagine totalement que Riot Games vienne voir Carmine et disent bon, allons manger un bout. Mangeons avec les mercenaires. On va voir. On sait que c'est dur d'accéder au LEC. Reste avec moi, on va y arriver. Ensemble, on va y arriver. Parce Tiens-moi que la main, n'aie pas peur. tiens-moi la main, n'aie pas peur, parce qu'on en a besoin Il la y a carte quand même au une LEC. vraie question qui se pose en attendant, c'est que si ils n'ont pas de slot au bout d'un moment, qu'est-ce qui empêche les joueurs de la Capcorp d'intégrer Rien. une Vitality. équipe Non, je qui est rigole. déjà présente là-bas et d'exploser le groupe? Il y en a déjà un qui est parti. Adam
Adam, le top laner, ex-top laner de Carmine Corp, a rejoint Fnatic du coup dans un mercato de l'année dernière. Un top Ouais, liner, c'est ça sert à rien, donc on peut remplacer par un autre. C'est vrai ça. C'est vrai qu'Abocha. Moi je suis d'accord. Pas vrai. Du tout. Mais oui, Rien, voilà, tout le monde peut se barrer. La réponse, c'est rien, tout le monde peut se barrer. Après, ça sera à Kamel d'arriver à tempo et d'expliquer à ces gars que faut rester ensemble parce qu'on a une belle histoire. Mais bon, de toute façon, généralement, les contrats en e-sport sont sur une année, 2, peut-être voire 3, mais c'est extraordinaire, c'est plutôt une année. C'est déjà compliqué quand tu as une structure qui marche ou qui ne marche pas. Garder tes joueurs à l'issue de la saison. Donc, c'est le lot des équipes en e-sport et des équipes qui gagnent. Garder tes meilleurs joueurs. Pas mieux. Pour le moment, Là, tu m'as coupé le bec. Tu m'as coupé la tu jupe, là. l'as même pas cloué le bec, tu On l'as change coupé de- tellement c'était puissant. Tu vois. Non, mais pour revenir à ce que disait TPK et Pilox, c'est par rapport au ticket d'entrée du coup pour le LEC de 20 millions à peu près. On va rester sur cette somme-là. TPK, on est à peu près dans les bons chiffres. Tu as envie de dire un peu plus 20, 30 Non, Je non. crois que c'était non. moins en fait. Oui, c'est Moins, moins. un en peu fait. moins. Mais ouais, c'est compliqué. Ça va jusque. Ça va jusque. C'est- Ça va jusque, c'est compliqué le. Ça Oui, varie, Ouais. ça varie, ça peut être moins. L'idée de la petite enquête, là, de l'étude sur la structure, c'est aussi de voir si le jour où elle entre en LEC, elle va pas se casser la figure financièrement derrière, quoi. C'est-à-dire, si t'as c'est pas juste la question d'avoir les fonds, c'est bien d'avoir les fonds, mais après, il faut pouvoir payer les joueurs. Une pouvoir- entreprise pérenne, c'est Voilà, ça qu'on faut veut. pouvoir assurer. Enfin, le but, c'est pas qu'au milieu de la saison, évidemment, tu dis évidemment. je suis à la gorge, au secours. Enfin, ouais, tu vois. Donc, Alors pour le coup, la Carmine Corp, sans trop dire de la merde, même si mes sources, t'inquiète, je connais. Je pense pas que la Carmine soit bénéficiaire, enfin soit pas positif à la fin au niveau du budget, hein, parce que l'e-sport ça rapporte rien à 99% des gens qui font de l'e-sport. En revanche, en termes d'image de marque et de contrat à côté, ça je pense que C'est Kameto bien ça. réussit à retrouver, on va dire, une certaine Ouais. pérennité. Comment est-ce Mais que de tu t'y l'e-sport- retrouves voilà, c'est Voilà. où est-ce que tu Tu te donnes- trouves ton compte? Est-ce Voilà. que c'est directement avec ce que rapporte directement ton équipe, ou c'est ce que tu peux avoir à côté? Voilà, tout ce qui va être sponsor, etc. Et plus encore, parce que ça permet d'avoir Mhm. d'autres choses que de l'e-sport pur et dur. Et c'est là-dessus qu'en fait, il va récupérer de l'argent. Mais quand il s'agit juste d'e-sport, Ouais. la Carmine Corp, pour Kamel, c'est un gouffre financier impossible. Enfin, parce que De- tu as les meilleurs joueurs, donc faut Mhm. aussi, ils sont pas payés en chocolat, ces types-là. Faut leur Ah donner bon de l'oseille, tu vois. Et de toute façon, Non, c'est pas des skins à la fin que tu gagnes. Bah ouais. Ouais, bien sûr. je Et des balises pensais- avec le chien. Ils coûtent tellement cher, les skins, ça doit suffire. Ah bah, Coffre de de toute compétences. façon, en LEC, t'écoutes toutes les équipes et on a pu avoir, j'anime l'équipe e-sport et on a pu avoir Nicolas Maurer qui est donc un des grands monsieur chez Vitality. Ça va mieux, mais t'es en premium League of Legends, tu perds beaucoup d'argent, tu as énormément d'argent. Donc c'est vraiment, c'est un choix qui doit être mesuré, réfléchi, parce que tu sais que tu vas y perdre un rein ou deux, voire trois, pourquoi pas, tu vois. de ouf. Et que a priori les retombées à long terme, elles sont là. Mais il faut Est-ce que tenir, t'en as besoin, tu vois? Parce que là, Carmine Corp en LFL, pour l'instant, ils sont très bien, puisqu'ils ont une hype de ouf, ils parlent à leur public de base, ils parlent directement à leur public, c'est le public français. A J'avoue. priori, le LEC, est-ce que c'est vraiment J'avoue, nécessaire? en vrai, j'avoue. Qu'est-ce En que- termes d'image de marque, tu restes un an de plus en LFL, tu gagnes tout. Après, et je puis pense let's que go là-dessus. la fanbase est assez forte justement pour les suivre sur ce que d'autres j'allais aventures et de pouvoir s'exporter aussi sur d'autres compétitions. les- Et ça a même été les le cas encore ce week-end en fait. Et même l'étendre, du coup. C'est quoi leur score du coup en LEC actuellement Ah, en termes de qui victoire Qui défaite ça à K-Corp? On Mais parle ils de- sont pas en Ils sont en LEC. Ils sont dans la ligue française On a en perdu. fait. Ils sont pas encore dans la ligue européenne. C'est ce Non mais là ils ont joué les Masters. Non, Oui, les alors, EU Masters, Ah, c'est excuse-moi, les EUM, championnat excuse-moi, je européen, confonds ça a les été un championnats, 3-2. pardon. Il n'y a pas de souci, ils ont gagné 3-2, effectivement. Le BO qui va jusqu'au bout, c'était magnifique. En Ouais, plus, ouais, c'est ça. C'était la belle histoire, c'était pas un 3-0 relou, c'est un vrai 3-2, t'es mené, etc. Faut revenir. Et c'était vraiment, comme l'a dit TPK, Alox et Nanix, même si tu regardes pas trop, l'intensité était présente et c'était Ouais, de très cool à regarder. C'était trop cool. Il reste des matchs à jouer dans cette. UM, non, c'est fini. Terminé, le split, c'est eux ils les ont champions. gagné, ouais, le split, donc la session printemps, et là ils viennent de gagner la session été. Ok, Voilà, tout simplement. let's go. Et c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe Ouais. française parvient à remporter 2 EU Masters de suite. Ouais. Voilà. Hey, La Ça, doublette. c'est l'exploit. Hey. Ouais. Et c'est pour ça que c'est l'exploit de ouf, et c'est pour ça que Carmine Corp, on est en mode, mais est-ce qu'on connaîtra plus que Carmine Corp? On en reparlera tout à l'heure avec Oui, ton dossier, ouais. parce que Est-ce qu'on on va se connaîtra régaler. plus? est-ce qu'on connaîtra plus que la Carmine Corp? Franchement, c'est pas sûr, hein, c'est pas dit. Pas en France ouais. en tout cas. Voilà. Mm. On en reparlera tout à l'heure, dans le dossier excellent d'un certain Adibou Ah, avec un cas bien. immense. Juste pour clôturer, on dit bien la LEC s'il vous plaît. Hein. Ouais, moi ça me Oh trigger. là Ouais, ça me trigger. Et en Ah, plus, mais et en plus, non. on n'est pas les seuls, j'en vois aussi dans le chat, on est avec vous.
Ok. Mais je peux pas. Je peux Tenez pas bon, les gars. à chaque fois que je dis la LEC sur Discord, Paul Arrivé me dit connard, c'est le LEC. Donc je suis matrixé. Ah, mais nous, on est français. Eh bien, Ah, et Paul est français nous aussi. dirons à présent l'LEC. LEC. LLEC. Parfait, ça. L'LEC. On dira Très là bien. qu'on joue en Europe. Voilà, entendu ici au Lunch Play. TPK, qu'as-tu maté ce week-end? Alors je suis assidûment la scène de Valorant et je la commente d'ailleurs puisque je fais partie du casting crew Fais ça, toi. des gens qui commentent du Valorant depuis, ouais. depuis à peu près une année maintenant que je fais ça. Donc on dit la Valorant hein, évidemment. Évidemment. Et j'ai pu commenter les Masters 3 à Berlin, ce qui est l'équivalent d'un major, hein, c'est-à-dire un énorme tournoi international avec des Coréens, des Sud-Coréens, des Japonais, Américains, Européens, etc. Et j'ai notamment commenté ce match qui était la grande finale entre Gambit et Envy. Bref, c'était une compétition qui était vraiment passionnante à regarder si vous êtes aficionados de FPS. Et puis c'était trop stylé. Alors j'ai regardé plein de trucs hein, ce week-end. Vraiment, il y avait de toute façon 1 milliard de trucs à regarder. Et ça, c'était de toute façon ce que je n'ai pas eu le choix de regarder, entre guillemets. C'était vraiment pas eu le choix là-dessus. Zéro souci. Et c'était passionnant à regarder. Franchement, Valorant, en termes d'histoire, de storytelling et de ce que le jeu a à proposer d'un point de vue e-sport, c'est incroyable vraiment, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus puissant. En Europe, peut-être pas aussi puissant qu'on le voudrait. Il y a peut-être encore des frein au développement du jeu en Europe pour plein de raisons, et on en reparlera encore tout à l'heure. Mais aux États-Unis, typiquement, le jeu cartonne principalement parce qu'ils sont des chèvres sur Counter-Strike. Ils puent du cul sur ce jeu. Comment ça? Ils puent du cul. Comment Ils n'ont ça? jamais rien gagné, les pauvres. Ils puent du cul, et en plus de ça, ils sont accusés de tricherie. Oh mon Dieu, de Ou alors match match à latéral, ce Écoute, genre de truc, quoi. Donc, Même si tout le monde le fait en vrai. Les joueurs Oui. qui puent du cul et qui gagnent beaucoup de titres. Hein. Je suis allé dans beaucoup de tournois de Tu parles Smash. de Genius comme ça. Ah, c'est vrai ça. Oh Ou Genius T'as pas pue du changé, cul. toi. Hein. Je sais pas pourquoi tu parles de T'aimes Genius mettre des comme tirs ça. sur des gens qui sont pas là en plateau, toi. Calme-toi. Hein. Ah, c'est un petit péché mignon, désolé. Scandaleux. Ouais, donc ils sont pas forts, hein, les Américains. Non, alors les Américains sont pas forts sur Counter-Strike, mais sur Valorant, Call of Duty. ils sont forts, ces cons. Ouais. Mais on en reparlera tout à l'heure pendant mon quiz également, puisque ces cons-là ont gagné les Masters 2, donc c'était les Sentinels, une équipe américaine qui a gagné ça, tu vois. Les mecs disent, putain, merde, l'Europe finalement a quelque chose à craindre. Mais finalement, il y a une belle histoire que je vous raconterai tout à l'heure. Bref, les Masters 3, c'était cool. C'était cool. Nanix, la K-Corp encore, mais pas sur ce que vous croyez. Ouais, après je vais pas mentir, j'ai suivi un petit peu LOL puisque j'avais regardé notamment le petit quart de finale le week-end dernier là sur Rocket League. Un jeu qui me parle directement parce que c'est des voitures et un ballon, donc c'est du foot. Donc ça me plaît. Oui, bah si. Ah oui, non, Ah oui, mais c'est ce qu'il y a de. Mais m'engueule pas, ça Si, me je parle. t'engueule. Ça me Des parle. voitures. Ça me parle plus que les petits bonhommes à Des moi. voitures et un ballon. GG, Itachi, Astral et Steak. Je pense que moi qu'on ne dit pas Stack, mais Steak. Enfin, moi je dis Steak. Hein, petit côté américain dans le pseudo. Je l'assume. Donc la K-Corp qui s'aligne pour la première fois sur Rocket League au WePlay Invitational. En gros, c'est un tournoi un petit peu d'avant-saison, de préparation avant les RLCS, Rocket Ouais. League Championship Series. C'est le circuit international sur Rocket League. 11e saison qui démarre très bientôt, dans quelques semaines. 11e saison. 11e saison. Ça Rocket League, c'est... cartonne. Et t'as vu le cash prize? Ouais. Mais non. On augmente. Ça step up. En tout cas, déjà, pour le WePlay, c'était 100 000 $. Hein. Donc, voilà. Ah ouais? Presque, tout à fait. Pour le WePlay Invitational, ce qui est pas dégueulasse, j'ai envie de te dire. Je m'attendais un peu plus. Bah, c'est pas la compétition C'est un tournoi d'avant-saison, majeure non plus. Alors en Enfin, fait, WePlay c'est particulier comme Oui, parce tournoi. qu'il y a des invitations en plus. Alors c'est une invitation, Ouais. c'est une boîte ukrainienne hein, qui est donc là-bas directement. Et on va dire qu'ils ont plus ou moins fonds illimités. Parce que vraiment, c'est des mecs qui sont Ah avec ouais. des sponsors un peu douteux. Hein. Oh là D'ailleurs, là, C'est attention, peut-être pour attention. ça que Zalim Source. pas beaucoup, alors, du coup. Ça rappelle la source, belle époque de Counter, ça. Source Bandai Namco et NetherRealm Studios, Mais oui, c'est Oui, vrai, bah, oui. t'as raison, bah oui, c'est eux. qui ont eu leur tournoi Ah oui, WePlay oui, sur on a fait un Mortal dossier Kombat complet 11. sur... Bien sûr, sur Mortal Kombat 11 et Tekken 7 qui devait faire en fait une saison complète Aïe, aïe, aïe. avec un sponsor qui s'appelle OneXBet qui est donc un spécialiste du pari
sportif en ligne, sauf que ce sponsor a beaucoup de casseroles, et on ne parle même plus de casseroles, on parle de cuisinella entier au cul, et c'est assez terrible. Et en fait, donc, NetherRealm Studios et Bandai Namco se sont rétractés, on dit à Weplay, allez vous faire foutre, mais déjà, sur ces cash prizes là, c'est ce que je voulais te dire, c'est que sur les invitationales de jeux de combat, on avait quand même genre 60 ou 80 000 $ de cash prize, tu vois, pour du jeu de combat. Donc je me suis dit, 100 000 $ pour du Rocket League alors qu'ils sont 3. Si l'argent vient de fonds douteux, et bien voilà, c'est on va rester calme. après, l'argent n'a pas d'odeur. Voilà, pour la valise. L'argent n'a pas d'odeur. Hein, ça me fait penser à ce que tu dis des smashers, on va pas y revenir. Du coup, oui, c'est sur Uplay invitationnel. Donc évidemment, comme il y a écrit invitationnel dans le nom, vous comprenez bien qu'il y avait invitation pour les équipes. Il y avait du Vita, il y avait du BDS. D'ailleurs, BDS qui avait un petit peu, qui a surtout battu nos amis de la K-Corp dans le tableau principal, enfin dans le upper bracket. La K-Corp qui descend dans le lower bracket, qui remonte. Grande finale, BDS, la revanche, incroyable. BDS, c'est l'une des meilleures équipes européennes de Rocket League, donc ce n'est pas n'importe quoi. J'insiste bien, premier tournoi à l'échelon européen, premier titre, tu bats l'une des meilleures équipes européennes, et en plus, tu arrives en RLCS dans quelques semaines. La K-Corp, c'est... Mais comment ils font leur recrutement exactement, la K-Corp, pour tomber juste toujours sur les meilleurs des meilleurs des meilleurs? Ou alors, La je sais veille. pas, c'est quoi le De la veille assidue. Franchement, c'est une petite pépinière. Je vais te donner l'exemple de BMS qui a pris Raflo sur Smash. C'est juste, tu observes, tu prends le temps avant de te lancer, tu repères des joueurs qui sont soit pas bien dans leur structure, soit qui n'ont pas l'exposition qui méritent. Et il y en a un paquet. Potentiel aussi. Et il y en a un paquet et qui a un gros potentiel, qui correspond aussi à ton mindset, à ton état d'esprit, tu vois, un petit peu à l'ambiance. Et voilà, tu vois bien que les mecs chez la K-Corp, déjà, ils sont heureux d'être ensemble. Ils sont heureux de jouer pour cette équipe. Ils sont investis, ils ont compris l'e-sport et en plus, ils sont bons. Donc le mariage, il est impeccable. Mais tu vois, ça, c'est pas de l'amateurisme. Tu as pris le temps avant de te lancer. Non, mais ça a vraiment justement l'air d'être ultra. Mais c'est là où est le génie aussi de la K-Corp, je trouve. Hein. Ils est méga juste. Mais si bien que je matais, quand on matait ce week-end pas mal de compétitions, j'ai dit, mais attends, mais s'ils gagnent Rocket League, mec. Mais c'est scripté, tu vois, genre, mais c'est scripté, c'est pas fait, tu peux pas tout gagner, tous les masters. Rocket League, c'est leur premier véritable invitationnel de ouf, et ils gagnent, et je suis là tout seul, tout nu devant mon écran en mode, qu'est-ce qui se passe? Je trouve qu'ils bénéficient encore, tant mieux pour eux, je souhaite à la K-Corp de bénéficier de cette aura-là pendant le plus longtemps possible, c'est que quel que soit le jeu sur lequel ils s'alignent, on n'est pas encore en mode de se dire, ok, la K-Corp y est, il faut qu'elle gagne. C'est toujours un exploit, c'est toujours vu comme une surprise, c'est vu comme un événement. On n'a pas encore banalisé la K-Corp comme étant une équipe. Ok, c'est une équipe upper class. Quelle que soit la compétition sur laquelle elle s'aligne, elle doit gagner, quoi, tu vois. Quand elle se lance sur Rocket League, tu te dis, bon, ils ont une bonne équipe, c'est bien. C'est un Uplay invitationnel. Il y a BDS Vitality, ça va être compliqué. Ils la gagnent, quoi. Justement, en fait, il y a aussi l'élément qui fait que eux, quand ils se lancent dans quelque chose, ils y croient à fond, ils se donnent réellement les moyens aussi. Et je pense que derrière, t'as ce premier rayonnement-là, le deuxième rayonnement avec l'aura, avec ta communauté qui te porte en plus de ça. Bah voilà, le résultat, il est là, et un storytelling incroyable. Mort, hein. Et si vous vous posez la question de savoir quelles étaient les retombées de Karmine Corp sur le viewership que Rocket League, parce que typiquement sur la LFL, on a fait les records d'audience parce que Karmine Corp, et bah c'est la même chose sur Rocket League, puisque j'ai pu discuter avec Life is Cool, qui est un des commentateurs de Rocket Baguette, justement, qui s'est occupé de la retransmission de ces Rocket League, enfin de cette invitation Weplay. Juste avant la compétition, il disait on espère faire entre 8 et 10 000, comme on fait avec Vita, généralement quand Vita joue, etc. Et c'est des très bons chiffres, 8 à 10 000 pour juste regarder du Rocket League en France, c'est trop bien. Et quand j'ai regardé le match Rocket League de Karmine Corp, ils étaient à peu près un peu plus de 20 000. Donc ils ont fait peu ou prou le double du viewership qu'attire Vitality. Enfin, pour vous rendre compte, même sur Rocket League, Karmine Corp a un effet, un appel d'air immense sur les gens qui veulent voir juste Karmine Corp gagner, quoi. Après, juste petit plus, Rocket League est vraiment en expansion, d'où le fait que j'étais en mode le cash price il continue de grimper, parce que c'est tout grimpe, mais de façon générale. Le nombre de joueurs, Baguette, le niveau, les même en termes d'audience, justement, Rocket Baguette a fait leur record, si je dis pas, c'était sur les RLCS, si je dis pas de bêtises, sur les derniers, ils ont fait un gros pic de plus de... faut pas que je me trompe, c'est entre 30 et 50 000. J'ai pas le chiffre, mais oui.
chat Mais saura au pire. ouais, le chat, j'ai si pas vous avez, n'hésitez pas. Je me souviens en avoir parlé et j'étais super contente pour eux parce qu'évidemment, on les aime et forcément Rocket League, ça reste un excellent jeu qu'on est ravis de retrouver. Ouais. Donc c'est vrai que d'avoir un. Et LDF, il dit que c'était en même temps que LoL. C'était en même temps que LoL, c'était juste Ouais, en- en Ça veut plus dire de que ça, ouais. T'allais chercher peut-être 10 000 fans de la K-Corp qui sont venus gonfler le chat. C'est ceux qui arrivent toujours pas à suivre. Et la chaîne, ceux qui comprennent pas en mode je comprends rien, c'est quoi le Nashor? Et ils sont partis sur. C'est quoi le C'est Nashor bon. C'est quoi le Nashor? Je comprends Mettez-moi pas. des cages et un ballon là, qu'on soit bien. Non, mais pour revenir sur Rocket League, il y a eu le Barça, mine de rien, il y a eu le PSG aussi, il y a eu Renault avec Vitality, il y a eu énormément de connexions ces dernières années qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est en train de payer, on est en train de. Ça paye. Ouais. C'est en train de payer. Mais ça paye de manière exponentielle. Et c'est bien parce que c'est vraiment le jeu aujourd'hui où même tu es une structure nouvelle, tu te dis sur quel jeu je vais me lancer. Typiquement, le jeu de foot commence à se dire est-ce que c'est pas mieux de délaisser un peu le fad et sur Rocket League? C'est quasiment la même C'est chose. moins cher. hein. Déjà, c'est moins cher. Ouais. C'est quasiment la même chose. Ouais. C'est encore plus compréhensible, peut-être moins complexe alors qu'en réalité, Rocket League est. C'est tellement dur Rocket League. Mais... Non, mais c'est dur, mais ça se comprend beaucoup easy. plus complexe qu'il n'y paraît. Mais, Oui, non, mais- pour la personne lambda qui regarde, c'est un ballon des Je voitures. comprends, C'est les voitures, ça, elles courent après le ballon, elles doivent marquer c'est le ça, but. vraiment. Voilà. Ce que tu vas peut-être pas comprendre pied, vite, là. c'est les moves incroyables en disant mais attends, elle a juste fait un bond, un saut. Non, mais c'est ça. En fait, voilà, quoi. si t'arrives pas à traduire et à déchiffrer une figure comme un flip reset, par exemple, on va prendre une basique, qui est en gros, tu prends ta voiture et tu resets en fait ta hitbox, c'est-à-dire que tu vas taper avec les 4 roues en même temps sur la balle et ça te permet en fait de refaire un nouveau jump. D'accord. Qui est, ce qui te fait des traversées aériennes phénoménales, enfin bref, des mouvements. Mais en fait, c'est vrai que si tu t'en rends pas compte et que tu connais pas ces petites spécificités du jeu, ça te paraît gérable, tu vois. Tu Ouais. te dis, ok, le mec, il a pris sa manette, hop, top, hop, petit jump. Non, pas du Tellement tout. dur. Pas du tout. Rien que de faire des dribbles avec la balle dans les airs, c'est impossible. C'est pas Les évident. contrôles de capot, très très compliqués. Hein. Ouais, Des ouais. dizaines, voire des centaines d'heures pour un moyen Mais point. confi- En plus, ça joue plus clavier-souris quand même, non, Rocket League? Ah non, Manette, ça va non pas, manette. Manette, bah, GC, clavier évidemment. souris, c'est hors de question. Ah ouais. Ah ouais. Il y en a, ils Ah. ont des APM sur StarCraft. Hein. Genre, tout faire et tout, c'est un délire. Ouais. Les Non, gens clavier- ouais. Ah, je vous disais qu'il fallait une précision de caméra quand même méga bonne Non, pour les inclinaisons, pendant le etc. confinement, j'ai essayé LoL et Rocket League. LoL, j'ai abandonné très vite parce que chat trop toxique et j'étais trop Ok. nul, donc tu te fais Ok. stomp direct. Par contre, Rocket League, j'étais nul, j'ai kiffé. Voilà. En tout J'ai cas, kiffé être naze. Donc, Mais en vrai, sans déconner, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, je jouais énormément. Moi j'ai joué à Rocket League au moment de sa sortie. moi aussi, je vraiment joue à beaucoup à fond. Rocket League. 2015, offert d'ailleurs par PlayStation à Les l'époque. frères. Ouais. C'était gratuit, donc frères. clairement on s'est Il y a fait beaucoup, il y a plaisir. beaucoup de joueurs clavier-souris. Hein, sur le Aujourd'hui, chat, hein, free to play, de Rocket League. ça m'étonne, mais chez les pros, tu retrouves Bravo à plus eux. des joueurs manettes quand même. Enfin voilà, c'est. Mais et justement, ça faisait partie des communautés les plus bienveillantes Oui, tout à que fait. j'avais en ligne. C'est pour dire quand tu marques contre ton adversaire, tu sais, as te petit chat où tu peux juste envoyer Un well oh mon done, Dieu, ouais genre GG, bro. ouais beau tir et tout machin. Je te jure, tu mettais des raclés à des gens, ils t'encourageaient, ils disaient waouh et tout. Genre, t'es là, tu dis ok, trop bien, Alors vas-y. que sur LoL, relance. Oui, mais aujourd'hui, Rocket League. C'est Non mais ça pas a changé. mal, ouais. Je parle vraiment Ouais, de ça a changé. 2015, Ouais, au tout 2016, début, ouais. vraiment les tout débuts. Ah, où le début. dis les termes, Adibou, On dis les flamme termes. du début. on commençait Dis les termes, ensemble. Adibou, Ah, au dis les début, termes. on se rencontre. On se rencontre, on va voir. On commence à s'apprécier. C'est les premiers restos, les On va premiers boire verres. un quoi. verre, on se découvre. On se Les découvre. défauts sont pas vraiment des défauts Non, les c'est premières ça. fois. Il dit je joue de la guitare, tu dis ah mais c'est Ok, exceptionnel. moi, je suis plus un Monica, et Puis au bout de 2 semaines, tu dis je vais lui mettre dans son cul Voilà. sa guitare de merde. Alors imagine au bout de 2 Ça ans. c'est plus actuel, voilà. Actuellement c'était comme ça, mais vraiment les prémices de l'amour, poésie. rappelez-vous, c'est romantique, c'est de la romance, c'est rose comme le t-shirt de Ken, c'est magnifique. Oh. J'adore le rose. C'est dégradé en plus. C'est Comment ça, c'est dégradé? Oui, bah, c'est rose. Ah bon Bah oui, C'est Non, le c'est- le c'est- rose, ça C'est descend. ma structure abdominale. Ah. Let's go! Alors on a parlé Beau tir. beaucoup d'e-sport avec plein de jeunes dedans, on a parlé d'e-sport avec plein de vieux dedans, puisque ce week-end c'était l'un des plus grands tournois d'Europe de Street Fighter 2, incroyable hein, depuis 1991, Street Fighter 2 est joué en tournoi de façon compétitive et en 2021, c'est-à-dire 30 ans plus tard, ça joue encore. Hein, comme quoi, sur la dernière version Super Street Fighter 2X, ça s'appelle le XSB, ça se passait à Lyon. Et il faut dire que les équipes de la Dose, donc qui est une équipe évidemment associative qui organise tout ça, Bisous à la sont ultra rodés à l'exercice. La finale a opposé Abdel face à Zaggy. Zaggy, il me semble, champion en titre, Ah, ça le fait joueur plaisir un de peu, hein. Chun-Li. Oui, ça va très très vite Street Fighter 2. Et c'est évidemment des rivaux de toujours.
elle revient des loser brackets, mais Zaggy est a été tout simplement impérial avec, tu vois, ce genre de stun qui te donne envie de tout casser quand tu le On prends. rappelle que c'est random, hein, le stun dans 2X. Pas exactement random dans le jeu, mais il peut en apparaître un peu de random. Mais disons que c'est random quand tu connais pas comment est-ce que le stun fonctionne, on va dire. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs de Street Fighter 2 connaissent aussi bien le jeu qu'un speedrunner connaît son jeu. Ça, c'est vrai. Donc il n'y a plus vraiment d'aléatoire. Disons qu'on manipule sa chance, on connaît les patterns sur lesquels se retrouve ça. Magnifique, superbe caché. Et la punition, ce headbutt. Victoire de Zaggy. Le tournoi en équipe 3 contre 3 qui a eu lieu le lendemain a aussi donné la victoire à la team de Zaggy. Zaggy qui remporte le team et le solo, voilà, avec une Chun-Li, un biberonné au meilleur joueur japonais, biberonné à Onuki. Magnifique. Et ça dose encore. Et, Ouais. Ça donne quoi Chun-Li aujourd'hui sur 2X? c'est un des meilleurs persos du jeu, mais c'est pas le top tier. Ouais, c'est juste, ça, hein. c'est un personnage extrêmement all-around, c'est-à-dire que Il en fait, il n'y a pas vraiment de match-up extrêmement pourri. Perso Tu vois, complet. contre lui. Voilà, c'est vraiment très très complet. Elle zone, elle est bonne C'est au ça. corps à corps, elle peut tenir à Elle, distance. Ryu, Guile, toi, Ouais. c'est des persos de base complet, du jeu, et c'est des persos qui sont, de base du jeu. Ouais, c'est ça. Peuvent s'en sortir contre tout le monde, et ça fait bien plaisir. Il y avait aussi le Capcom Pro Tour avec la deuxième édition japonaise, et la finale a opposé un joueur jeune aussi, Sakonoko, 42 ans, face à un vrai joueur jeune en revanche, Higuchi, un peu plus de 20 ans. Vous ne connaissez probablement pas ce joueur, mais c'est un des meilleurs guides japonais aujourd'hui avec Umehara Daigo, et il a ni plus ni moins que battu Sakonoko en finale, et ça c'est grandiose grâce notamment à des réflexes hallucinants C'est fou, d'utilisation de la super. Ce que vous voyez là, c'est vraiment réussir à sortir son ulti si vous préférez au bon moment sur un réflexe lorsque l'on voit l'adversaire bouger. Il ne l'a pas fait qu'une seule fois dans le match décisif, il l'a fait 6 fois au cours du BO. C'est-à-dire que, au moment où tu penses qu'il a juste de la chance, il recommence, C'est plus et pif. tu vois qu'il sait, il sent quand tu appuies sur le bouton. Et en vrai, c'est souvent un peu comme ça quand les joueurs ont bien l'habitude de jouer online et que les connexions sont bonnes comme au Déjà, Japon. Daigo, sur son guile, ça. fumait tout le monde en réaction sur ses super. Déjà, il avait crevé les yeux de tout le monde. Mais alors là, c'est ouf, Higuchi. Ah bah là, oui, tu sens le pouvoir de la jeunesse, et c'est là où tu te dis, il y a pas mal de joueurs jeunes quand même à Street Fighter V, et qui aujourd'hui sont en train de détrôner un tout petit peu les anciens qui sont là vraiment. Quand je parle de Sakonoko, il jouait à Street Fighter 2 1991, sorti dans la salle, tu vois, il avait sûrement déjà 13 ans à l'époque, donc 12 ans à l'époque, autant te dire qu'il était déjà vieux. Donc c'est assez hallucinant. Et autre match qui est assez marquant, vous connaissez probablement aussi un autre joueur jeune, un John Takeuchi, qui est un ancien joueur de Rachid, et sur le tournoi, il a joué principalement Cody. Alors il s'est incliné contre Momochi, la légende, hein, le ninja, qui lui jouait Akira. Je vais pas prononcer trop souvent parce qu'il y a risque de ban si on prononce visiblement désolé ce mot pour toi, sur YouTube, hein. C'est assez terrible. Mais le match était somptueux, et non seulement Momochi, avec une Akira de quelques semaines, est arrivé dans le top 8 du tournoi, mais en plus Takeuchi a montré que Cody était un personnage complètement compétitif dans le jeu. Street Fighter V qui arrive à sa saison 5 probablement à son meilleur cru, Clairement. équilibrage perso et maturité du jeu. Ça sent l'arrivée du 6, ça, maintenant. Je pense au début d'année prochaine, il y aura une annonce. Ah, T'as vu qu'ils ont retardé ils ont retardé la fin du contenu de Street Fighter V. Oui. Ils ont retardé à début 2022. En fait, Street Fighter V a installé du contenu de dernière minute parce que Street Fighter 6 a pas pris prêt. énormément de retard. C'est même pas qu'il était pas prêt. C'est Street Fighter 6 chez Capcom, ils ont vu ça, ils ont fait on arrête tout, on recommence. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient en dev dessus. Et ils ont repris, ils sont repartis de zéro sur le cycle de développement, et là ils ont retardé le contenu de la saison 5 là de fait. C'est pas bon.
Ouais, alors pour l'histoire, parce que le chat te demande qu'est-ce qui s'est passé. En vrai, j'avais juste mis le nom du personnage, donc Akira, dans un titre de VOD YouTube en gros. Et il y a un bot de la Kodansha, donc qui possède les droits de Akira, le film, Akira, le Évidemment. manga. Elle dit mais non, vous utilisez du contenu qui nous appartient. Oh là là. Alors bon, ça a été une vidéo de Street 5, il n'y a pas d'image d'Akira dans Rien le. à voir. Rien à voir. Il n'y a pas d'explosion atomique, pas de bras. Il est où le rouge? Je suis même pas en train de montrer des vieilles images de KOF 2002 où il y avait comment K9999 qui était vraiment la copie pure et dure de Akira. Mais rien à faire. Faut pas marquer, ne marquez pas Akira en gras Non, dans mais, vos titres. Voilà. C'est devenu un nom de domaine, quoi, on peut pas l'utiliser. Écoute, Ah, les ayants droit YouTube, c'est sur des. Non, mais alors, du des coup, gens- ce que je suis en train de me genre demander, c'est est-ce qu'ils ont embêté les artistes américains ayant sorti des sons hip-hop qui portent. Ok. voilà. Ah oui, ça a été. Ouais. Voilà, tu Merci vois, Pierrot. Paul, Toi, t'es un vrai, tu sais, je sais qu'il est. Paul, ouais, non, mais Pierre peut confirmer, mais beaucoup, hein, c'est, beaucoup, et que vous ayez 1 million d'abonnés comme vous ayez 10 000 N'importe abonnés. quoi. Aujourd'hui, les bots, ils ratissent large et ils tirent à. Vraiment, Ah, ils tirent à- ouais, c'est ça. C'est vraiment rien à battre. Et j'ai essayé d'avoir recours. Il n'y a absolument Sérieusement rien à faire. On te dit ouais, requête non recevable et si tu veux que ce soit recevable, appelle tes avocats. Paye. Littéralement, c'est ça. Paye. Paye. J'ai pas mon récit. Et une vidéo qui fait Monnaie. une vidéo YouTube qui fait 5000 vues. Déjà, je me suis emmerdé à faire ma demande de requête Ouais. juste pour qu'elle soit uploadée. Je fais bon bah Nick, c'est tout. Allez la voir sur Twitch. Bah, sinon, et tu dispo, changes tu vois. le titre pour que ça passe, genre. Non mais en fait, le truc c'est comme j'ai pris un avertissement et que tu as le droit qu'à 3 dans une période de quelques mois, si je réupload cette vidéo, même sans changer le titre, et que je sais pas pourquoi le bot passe quand même dessus et remet un truc Akira, je prends un deuxième avertissement. Et là, il y a vraiment, alors c'est vraiment pas des conneries, risque que ma chaîne disparaisse. Hein. Donc une chaîne YouTube qui a 12 ans, hein, septembre 2008, tu vois, ça fait même 13 ans. Donc, et disparaît sans poignée de main, sans Elle a revoir, la rien du tout. T'as claqué des doigts et bye Mais bye. fais du TikTok, Bogard. Mais t'as pas compris que YouTube c'est le monde d'avant où tu pètes à côté, tu te fais strike, tu dis oui merci Jean-Louis, tu te fais strike, alors que sur TikTok tu utilises toutes les musiques que tu veux, Ouais. tu shakes ton booty dessus, tu fais des milliards d'abonnés dedans, sans et Pas t'auras sûr que pas les mêmes TikTok accepte des problèmes. vidéos de 50 minutes, mais, Alors ça ils en voudront pas. Mais va sur TikTok, Ken Bogard. mais oui, écoute, pourquoi pas. Quand tu produis une vidéo de 50 minutes, tu la découpes en plus. Mais fois et tu ouais. repostes. 50 fois une On a minute. pour un mois. Partie une sur du 50. Un mois. Bien sûr. Ah, moi, chaque match, un Ouais. match sur TikTok par Ouais. jour. Bah ouais. Et voilà. T'as tout compris. Toi, t'as un projet, là. Ah oui, il va y avoir quelque chose. C'est vrai qu'avec Street Fighter 2, comme les matchs durent à peu près 30 secondes, je Parfait. pense qu'il y a un marché. Hein. Je développerai évidemment ça s'il y a de la thune à se faire. On ira évidemment tout La foutre moula, sur la moula. TikTok, bien entendu. Voilà en tout cas pour le programme de ce week-end. On termine avec toi, Lox. Oui, alors moi, ça date pas de ce week-end, puisqu'en fait, on a à peu près Mais quand tous même. fait la même chose ce week-end, Bah, donc j'avais pas grand-chose à rajouter. Mais hier, quand même, c'est tout frais. J'ai oui. été regarder le tirage des Worlds de League of important, quand même. Legends. Tu t'es. Bah oui. Bah oui, bah c'était hier. Petit hein. événement, pardon. Bon, Voilà. elle triche un peu, c'était pas ce week-end, mais ça va, on lui pardonne, quoi. Ça va. Ça Ouais. compte. C'est moi, je suis en week-end toute l'année. Oh. C'est beau, ça. Si Excusez-nous. seulement. Excusez-nous. si seulement. Non, effectivement, bah, j'ai regardé les tirages. Et il y a du bon, et il y a le pool de la mort pour la Team Rogue, par exemple, qui se retrouve clairement dans le groupe de la mort. Hein. Je pense qu'on peut bien m'envoyer, hein. On a les 4 groupes. T'as ce groupe, quand même, C'est avec pour ça que j'en Fnatic. parlais autant dans l'open space. Eh oui. Là, hier. Ah ouais Mais t'as des finalistes des Worlds, Ah, je comprends tout maintenant. Bah T'as des- effectivement, t'as bah, en des fait champions c'était du monde. c'est vraiment la cérémonie type loto, t'as les petites boules et tout ça, il y avait Janssen qui était là. Ligue des champions Euh, UEFA. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, on voit justement les fameux groupes qui vont donc se présenter pour les Worlds avec, voilà, on a du Damwon, du FPX en même temps. Enfin bref, on C'est pas tout le temps les mêmes en fait. Bah si. Bah, comment Ouais. ça au Bah, Worlds ils sont forts, hein, Oui. donc ils reviennent. Hein. Bah non, parce que sinon, par exemple, si c'était vraiment tout le temps la même chose, on retrouverait une équipe telle que G2 cette année pour les mais ils Worlds. sont où G2 Ouais, c'est vrai. n'est pas là cette année pour les Worlds. Ils se sont fait casser la gueule au LEC par les Fnatic. Par les Fnatic. Exactement. Donc on a Mad Lions qui est là. Bon, ça c'est pas Team Liquid. PSG. Attends, mais vraie question. PSG qui n'est pas une équipe. Attends, parce que je comprends peut-être tout, mais Repris. les Fnatic qu'il y a là, c'est les mêmes que la K-Corp a rencontré ce week-end. Non, d'accord, ok. C'est un mix. Enfin, c'est pas la même. C'est pas la C'est pas m- la même équipe sur le
plan en jeu. en fait. D'accord. C'est Rubens Barrichello et là il y a Michael Schumacher. c'est ça Exactement. Ok. C'est la même écurie, mais c'est pas le même Ok, contexte. d'accord, ok, très bien. Dans la même passion, mais pas le même maillot, quoi. Très bien, d'accord, ok. La métaphore est folle. Ouais. Ouais. Ouais, très 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 belle métaphore. En tout cas, voilà, ça nous donne un petit peu les premières augures des premiers matchs des Worlds avec les poules qui sont en train de se dessiner et des potentiels gagnants qui sont déjà en train de ressortir de leur groupe. Après, bonne chance à tous. On sait que tout est encore jouable. On a une méta aussi qui permet des retours, des remontadas. Donc ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte que ça commence en vrai là, d'avoir déjà les premiers matchs. Question de noob, c'est quoi les play-ins? C'est une phase où tu vas globalement te faire classer pour accéder à l'arbre d'après. Donc tu as une première élimination dans le format de cette année. Il me semble que dès les play-ins, tu C'est as ça. une élimination et tu as les 2 équipes qui passent. Comment on y participe? Ensuite, aux Worlds Aux play-ins. Bah, Non, en c'est fait, ceux qui sont là, qualifiés, c'est ceux que t'es justement. qualifié. Ah, Pour oui, les non, Worlds. d'accord. Ouais. Ok. En fait, c'est les play-ins Oui, non, des c'est pas un Worlds. slot de qui libre. va J'ai cru qu'à chaque justement- fois, il y avait Ouais. un slot de libre dans les poules en bas. C'est pour ça. Je voyais marqué play-ins en bas à Oui. chaque fois. Ouais, Je ouais. me suis dit, il y a peut-être, je sais pas, un bracket où tu peux accéder à un des tournoi groupes. annexe avec Voilà, des- exactement. avec des- Ok, non, ils sont 3 par poule, point. C'est ça? Ouais, ça. c'est ça. Ok. 3 par. C'est des poules de 3. Deux C'est du poules, round C'est robin, ça. donc tout le monde. Et en joue. gros, c'est Ok. pour dessiner le schéma final pour la grande finale des Worlds, justement, à la suite de ces matchs qui auront lieu. C'est les barrages. on en a pour un peu Ce qui est plus. avant les playoffs, quoi. Ou pas? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Ok. avant les Ah, c'est incroyable! Ah, les termes américains me. Je vais Barrichello, bientôt Barrichello. pouvoir, voilà, bientôt pouvoir mater du football américain. Wow. C'est complètement fou. Voilà pour ce week-end. On va passer à l'actu de la semaine avec toi, TPK, en quiz. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme actu cette semaine? On va essayer de trouver, bien entendu, en Oh plus oui. de tout ça. Absolument. Pendant qu'on nous dit 4 par poule, le chat a exulté. 4 par poule. Oui, alors 4 par poule. Oui, t'as les. C'est ça, t'as les phases de barrage où t'as le 4e qui vient intégrer la poule de 4. Bah, c'est ça que je vous demandais, du coup. Parce que C'était sinon, ma c'était la question. première fois qu'il n'y avait pas 4 équipes dans des poules au World. Donc ouais, les play-ins, ça doit être genre par rapport aux points, par rapport à ce qu'on appelle les wildcards, qui sont des pays un peu moins influents sur League of Legends. Merci. Sur tout ce qui va être Taïwan, Turquie, Ouais, etc., qui Vietnam, peuvent tout. accéder au World, mais contrairement aux US, aux EU qui ont déjà 2 ou 3 slots sur les wildcards, en ont beaucoup moins. Putain, Genre, c'est c'est un tellement slot. incompréhensible leur truc que même le mec qui panne rien, il comprend mieux que ceux qui comprennent. Non, mais. Bon, bref. Quiz de l'actu de fête. Let's go. C'est parti. Histoire Moi, je de. De toute façon, à la fin, spoiler alert, c'est les Chinois qui vont gagner. On s'en fout. Alors, c'est parti. Quiz. J'aime LOL. Spoiler alert. Ah, pardon. Pardon. Hein. Sympa pour les U. Bon, Ouais. écoute, moi je me souviens de la finale 2019. Hein. Oui. Ouais, elle était bien. Oui, Ah oui, 3-0 3-0 expéditif. expédié, Bah, moi, c'est une finale courte, j'ai bien aimé. Ah super. Ah, donc, juste c'était court. Ouais, parce que moi, je m'emmerde devant League of Legends. L'Europe, elle se fait casser Quand je la passe gueule. les Worlds tous les ans et que quand ça va vite, je suis content. Où t'étais le seul mec en Europe qui a dit oui. Alors que l'Europe s'est cassé la gueule, on pleure tous quoi. Tout va bien quoi. Très bien. Ok, ça c'était. Ouais, bah écoute. Ah, c'était rapide, quoi. c'était rapide. Merci. En plus, c'était rapide. Moi, la cérémonie d'ouverture, elle était incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que c'est comme ça, au moins c'était rapide. C'est parti pour le quiz de l'actu. 6 questions, messieurs, dames. Vous avez normalement des ardoises à vos pieds, logiquement. actuellement ça. Ce que notre ami Paul vous a délicatement déposé. Alors, le chat, vous pouvez jouer avec nous. C'est un quiz où on vous laisse le temps de répondre avec nous. Où on va revenir un petit peu sur l'actualité de ces dernières semaines en e-sport. Vous allez voir que ce sont des questions relativement simples. Donc, chacun, le tout à chacun, peut jouer. C'est parti. Première question, messieurs, dames. Quelle grande équipe sud-coréenne a été entièrement testée positive à la Covid-19 C'est beau, la semaine ça. dernière? Entièrement. Genre, il y a eu Sperno. Bon, je triche. Père Noël. Et je te réponds. D'accord, n'hésite pas à tricher. Hein, T'as dit quoi là? J'ai dit je triche et je te réponds. il a triché. Ken, il a dit une. Il montre Alors. pas son truc quoi. Je crois que c'est ça. Bah ouais, je crois que c'est ça du coup. Voyons voir. De mémoire. Allez-y, Il y a une autre allez-y. équipe, mais c'est pas coréenne. Alors, que me dit le chat le chat qui est un peu plus dubitatif, a priori. C'est T1, hein, toute la team, a priori, qui a été Ah ouais? entièrement. Ah bah, dans le communiqué, c'est bon. Bon. L'open space, il est close. Hein. Oh! Mais il y a eu combien de teams Pas vu passer testées cette poule, la cette semaine espèce. dernière positives là? De quoi Chez T1 Non, dans tout l'e-sport Ah, ça, je ne général. sais pas, je ne sais Parce pas. que là, j'ai l'impression que j'ai vu que ça. Ah bah, Les le clusters Covid, Bah s'en ouais. fout. Tu sois un mec de l'e-sport, un mec paysagiste ou Non, autre non, chose. ouais, oui. Non, mais je parle de là où il est censé avoir. Ça des alimentera notre rencontres, dossier. Ouais. Pardon
Ça alimentera notre dossier. Ça alimentera notre dossier. On aura pas le temps de faire. On n'aura jamais le temps. Attends, mais tous chez T1 là On va le staff, Et le red oui. staff, etc. Il y a beaucoup de gens du staff, des joueurs qui ont été touchés également. Donc on va dire que c'est des premières alertes en fait à mettre parce que on a les Worlds de League of Legends qui arrivent Ils étaient notamment. vaccinés quand même. Alors ça, je n'ai pas l'information sur le niveau de vaccination. J'ose espérer qu'il y avait des vaccinations. Bref, prochaine question. Quelle équipe française a réalisé un doublé historique en remportant les EU Masters Termine pas la question, sur c'est pas la peine. League of Legends? Mais tu es bien, tu es quand même. Il y a des gens qui nous rejoignent en cours d'émission et qui n'ont peut-être pas suivi le début de l'émission. Merci, Mon cher Nani. PPK, merci. Alors, KO. Alors, nous avons My CEO K-Corp for Adibou. On a K-Corp, KKO. KKO, c'est évidemment la K-Corp KO. qui remporte un doublé historique dans ces The EU Masters, dans cette compétition des The EU Masters. Vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Kamel en feu. 3-2, c'était vraiment très arraché. On en parlait tout à l'heure et c'était un plaisir à suivre, clairement. Bref. C'est un exploit pour la France, c'est un exploit pour Kamel, c'est un exploit pour la Carmine Corp. Prochaine question. Alors celle-là, elle est un peu plus tricky. Oula. Quel jeu Oh mince. a eu son tournoi appelé Wololo, organisé par Red Bull? Wololo. Wololo. Trop ga- non, pardon. Wololo. 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 Quel jeu, allez-y, je vous invite à proposer des réponses dans le chat. Quel jeu a eu son tournoi appelé Wololo, organisé par Red Bull? Et c'est un tournoi que j'ai regardé de A à Z et bon sang que c'est Ah, ça te bien. laisse du versus On a fighting droit à- alors. Bah, moi, j'ai on a droit à un répondu. indice, c'est pas du Non, moi j'ai vu, Non, c'est pas Red du Bull, versus. j'ai vu Red Bull streamer ce week-end Ah, tu l'as lu? Oui, mais c'est. et j'ai vu Red Bull J'ai streamer mis ce week-end. Mais c'était pas un jeu de baston. Non, c'est un jeu. Il y a des petits bonhommes dans le. jeu. Alors je vous demande de me montrer vos... Alors Valolo, ça aurait Bah, le Brolala pour Lox, rien du tout. J'hésitais avec Brolala. D'accord. Et Age of Empires. C'est bien évidemment Age of Empire. Mais pourquoi 2. le Alors Wololo parce qu'il y a une unité dans le jeu Age of Empire. T'as jamais joué à Age of Empire? Si, mais alors, tu vois, je vais pas avoir le nom des unités dans la tête. Ok, en fait, il y a une unité qui est en gros le prêtre, si tu veux, et il a un pouvoir où il peut convertir des bâtiments et des unités à ta cause, en fait. Sauf que l'animation de ce prêtre, quand il lève, en fait, il fait. Mais c'est un gros mème en plus, je suis trop bête. Et c'est un mème, voilà. Et donc, du coup, c'est devenu le Red Bull Hyper connu. Wololo. Et en fait, le Red Bull Wololo n'en est certainement pas à son coup d'essai. C'est vraiment une série de tournois qui existe depuis pas mal de temps et qui met en scène les meilleurs joueurs internationaux des Age of Empire 2. Maintenant, pour les plus jeunes, vous allez me dire, mais Age of Empire 2, attends, mais c'est quoi ce jeu? J'en ai peut-être jamais entendu parler. C'est un jeu qui est sorti fin des années 90, en fait, qui a eu une scène compétitive, on va dire, un peu confidentielle. Et quand il y a eu Age of Empire 2 en remaster, proposé voilà. par les équipes de Microsoft, le jeu a vraiment eu encore plus, on va dire, un écho dans la scène RTS. Et il y a donc le fameux Red Bull Wololo avec The Viper que vous voyez qui joue les teutons en jaune qui a remporté la compétition. Et alors, si vous venez de League of Legends ou si vous venez d'Overwatch, etc., le principe de pick et ban de map et de civilisation, il y en a un. Il y en a aussi. Il y en a un D'accord, aussi. ok. Donc voilà, et c'est absolument passionnant à suivre, vraiment, et je vous encourage à, si vous avez la curiosité, d'aller checker ça, Il y a parce plus que de c'est scènes vraiment... que sur StarCraft 2 aujourd'hui, c'est terrible. Pardon? Non, Ken, non. J'ai pas Non, compris la Ken. question. Il y a plus de scènes sur Non, Age of Ken. que sur StarCraft. Ah non, c'est pas vrai. Non, Ken. Non, ça c'est Non. pas vrai. Non. On peut le dire. Non. quand même, ici. Pas vrai. Je sais qu'il couille. Voilà, et Non. comme dit Blicky, The Viper, meilleur joueur du monde, by far, alors qu'il était sidé, enfin il est sidé 4ème mondial en ce moment, donc pour vous dire à quel point la compétition. Voilà. Ok. Mais ouais, je suis choquée, j'ai complètement zappé alors qu'on le connaît Age tous, of. quoi. Bah ouais. C'est le feu. Prochaine question, messieurs, dames. Quel joueur a rendu la France championne d'Europe sur Smash Ultimate ce week-end? Ah Oh, il a tapé là où ça fait mal. Ça, c'est Pokémon Stadium, ça. Quel joueur a rendu la France championne d'Europe sur Smash Ultimate? Ouais, alors. Ce week-end. Est-ce qu'il y a vraiment un piège dans cette question?
Mais ouais, C'est la troisième question où tu me demandes un indice. Non, c'est la deuxième. Deuxième. Pour moi, c'est pas Gluto en fait, c'est Moi non celui plus. qui lui a mis la rouste. Et du coup, Merci pour la réponse, Adibou. Merci. Mais non, Alors, Du coup, c'est Mais pas non. lui. Je vous laisse répondre. bah non. Écoute, dans le doute, je pour mets, moi, mais- je connais le gagnant du tournoi. Par contre, je sais pas s'il y a eu un team versus team. Et si tu C'est me... pas un team versus team. C'est du solo du C'est coup. du solo. Ok. Alors je vous invite à me montrer vos réponses, messieurs, dames. Gluto Ouais, c'est pour J'avais mis Ah, Gluto, j'ai effacé. Dibou, j'avais mis Gluto mais j'ai effacé Moi aussi, Lox, j'ai j'avais mis effacé. Gluto mais j'ai effacé et Fâché. Gluto. Et je suis c'est- fâchée, oui, tu et peux tu le es dire. fâché. Eh bien, c'est Gluttony de fait qui a remporté C'était au piège. la finale Bah, Il n'y avait du. pas de piège donc. Tu sais quoi, je t'aurais me, pu je me me suis répondre. orientée sur ce que t'as dit. Mais parce que pour moi, il avait Et- perdu contre un Je te déteste. Frenchie en plus lors d'un autre tournoi il y a pas si longtemps que ça, et du coup, j'ai vrillé. Je te Non, non. déteste, Antoine Billy TPK. Mais non, mais il y avait zéro piège. hein. On On l'a demande eu. des indices sur On ta l'a eu question. en interview la semaine dernière où Oui. il avait dit je vais y aller mais franchement je m'en fous tu vois genre C'est exactement ça. En plus, je suis con parce qu'il a mis un tweet en plus par rapport à ce tournoi-là. J'ai pas le droit de parler du tout. Mais moi, je te dis, il y avait juste un mind game parce que comme il y avait beaucoup de joueurs européens là-bas, Oui. je me demandais si j'avais pas raté un team et que tu considérais Non, ça. je D'accord. pense qu'il y a- alors pourquoi C'est je- déjà un je suis invitationnel de base. Alors, en fait, je vais vous expliquer le contexte derrière ce tournoi. C'est que c'est en fait des Américains qui font ça. Ils ont voulu faire une sorte de circuit mondial. Vous savez que Nintendo n'existe pas sur Smash Bros. Et bon voilà, je vous l'apprends peut-être. Ah bon Et n'a pas de ligue mondiale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Worlds de Smash Bros. Ça n'existe pas. Mais il y a quand même des Américains qui ont dit bah, on va essayer de faire les nôtres à nous. Et donc, ils ont fait des tournois régionaux, donc Europe, États-Unis, Japon, etc. Ils font des finales de ces régions. Et ensuite, dans ces finales de ces régions, on rassemble tous les mecs de chaque région qui ont gagné et on les met dans un seul et même tournoi qui s'appelle le SWT Championship. Donc là, c'était la finale européenne, l'occasion de voir un peu qui en Europe est le plus fort, en gros, parce qu'il y avait vraiment de toutes les nationalités. Et Gluto a... Mais il a gagné, mais c'est même pas qu'il a gagné, il a roulé sur la compétition. Il y a eu zéro résistance. Genre, il y a eu zéro résistance. Chaque Européen s'est fait gifler d'une force, mais vraiment, pour vous dire, la finale, il n'a même pas joué son personnage principal, Wario. Il a pas joué Wario sur la finale. Il a joué Wolf, qui est un autre personnage très fort, mais c'est pas son personnage principal. Tu vois. Et il a roulé sur la compétition. Bref, il les a tous détruits. Prochaine question. Quelle nation a défendu l'Europe face aux envahisseurs américains sur Valorant le week-end dernier? Pardon. Les envahisseurs. Les envahisseurs impérialistes américains. américains, vous savez. Depuis 1480. Depuis le plan Marshall, depuis l'invention de chewing-gum et de la bombe atomique. Attends. C'était sur Valorant, t'as dit. Pardon. Sur Valorant. Avec tes conneries, moi je pars. On parle de nation, on parle vraiment de pays, de nationalité, de... Un état fédéral d'ailleurs. Ah, je n'ai pas la réponse. Ah bon? Moi, si c'est un état fédéral. Je sais pas. Là, tu J'ai me pas la réponse non tu me plus. l'apprends. Je sais pas, j'ai fait allemand, moi. donc, Oh. Mais l'Allemagne est un pays fédéral. Je m'en fous. Vu que 16 lenders. j'ai raté Gluto, je peux mettre n'importe quoi. Montrez-moi vos réponses. Russie avec un cœur, Mother Russia. Moi j'ai Be mis proud. Europe, guys. Europe, guys, oui, c'est une nation. Royaume-Uni nation européenne. ou la Belgique. Ah, la Belgique, effectivement, en interfédéral. Il y a aussi un petit cœur, hein. Et il y a aussi un petit cœur. Un petit cœur. C'est la Russie Russia. qui a, pardon? C'est l'Europe. Alors ouais, par Moi, c'est la c'est grande- pas c'est la la grande Europe. nation russe. Ah, mais Adibou, il a On parle de nation européenne. par les liens belges. Adibou, il a pas la tort. Belgique. Donc la Belgique. C'est bel et bien Gambit qui a remporté donc le ouais, plus gros tournoi de Ouah, Valorant stylé leur plateau. à date. Oui, c'est Ouais, de ouf. à Berlin, incroyable ce. Non mais ce plateau. Gambit eSport aussi c'est une équipe stylée de ouf, Ah on va pas se mentir. Ils sont là depuis tellement longtemps les gars, c'est ouh. Ouais, Gambit, Mérité. donc qui se sont tapés face aux Américains de Envy qu'on n'attendait pas forcément en finale, il faut le dire. On attendait peut-être d'autres équipes nord-américaines. Et Gambit s'est hissé jusqu'à la finale pour infliger un 3-0 sec autoritaire aux Américains. Et ça fait plaisir parce que la dernière grosse compétition de Valorant, c'était les Américains qui l'avaient emporté sur l'Europe. Voilà un petit peu. Sentinels. Voilà, Sentinels qui l'avaient emporté. Voilà de quoi se venger. Enfin, dernière question. Celle-là, elle est un peu tricky, mais vous devriez pouvoir trouver. Easy. D'accord. Quel jeu a eu, merci Pierre, son premier tournoi officiel le 19 septembre dernier, uniquement, écoutez bien, réservé aux résidents japonais? Elle est un peu tricky. Celle-là, c'est une question à 1500 balles. Quel jeu a eu son premier tournoi officiel le 19 septembre dernier? 23, c'était samedi?
uniquement réservé aux résidents japonais. C'est la Bien première sûr, fois pour le jeu ou juste au Japon Ken-sama, il est au courant. C'est la hein. première fois pour le jeu. Pour le jeu, donc même au niveau mais monde. aucune pression, mais j'ai marqué quelque chose et j'ai posé ça ici. Aucune pression. Ouais. Est-ce que je peux, voir vite fait la réponse J'ai pour juste chacun de envie par Fais-moi hasard. glisser ça. Ah, j'ai pas vu le retour. Je ne dirai J'aurais dû checker. Ah mince. Mince. Ken, tu peux pas le remontrer vite fait 2 secondes. Juste 2 secondes, quoi. Tranquille. Tu me donnes un de tes sandwichs. Tu veux Ça va s'arranger. Moi, je te donne une crème brûlée. Une crème brûlée. C'est un jeu Ken. Nintendo. Ah bon? Je ne sais pas. Oui, c'est un jeu Nintendo. Pas c'est Ouais, réservé ouais. aux résidents japonais. J'ai- C'est pas, mis- c'est pas, bah, je te le dis, c'est pas un jeu Nintendo. Aïe 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 aïe. C'est pas un jeu C'est Nintendo. pas un Non, jeu c'est pas un Nintendo. jeu Nintendo. Enfin, je suis d'accord avec monsieur. Moi non plus, c'est pas un jeu Nintendo, mais bon, on le met souvent avec. Montrez vos réponses, s'il Tant vous pis, plaît. je sais que c'est pas ça. Mario Party, Pokémon Unite, Nanix, il va falloir donner une réponse. Pokeball, ok. Pokémon Pokeball. Unite et pas le Pokeball. C'était Et Pokémon c'est Unite. Pokémon Unite qui a eu son premier tournoi En plus, j'ai officiel. gardé ma crème Ça brûlée. marche, Poké. Ça marche, Poké. Je vous explique. Pokémon Unite est sorti, vous le savez, en juillet 2021 sur Switch et fête sa sortie mobile depuis hier en fait, et a eu pour l'occasion son premier tournoi réservé aux résidents japonais. Alors, tournoi, c'est un bien grand mot, même si c'est quand même quelque chose. C'était en simple élimination, donc avec votre équipe, si vous perdiez une fois, C'est au c'était dehors. Au Japon. hein. C'est Japon, donc a priori, La on est culture de la raccord. pièce, encore une fois. Je n'ai pas trouvé d'image sur ce tournoi et ça me fait chier parce que je suis en train de réaliser une vidéo sur Pokémon Unite et j'arrive pas à trouver d'image de ce putain de À tournoi. la base, c'était très probablement sur Nico ou. C'est probablement Nico, un truc comme ça et j'ai pas sur trouvé. leur Bref. plateforme à la con. Donc, et alors, vous pourriez vous demander, mais attendez, mais Nintendo, ils font pas d'e-sport. Eh ben, je me permets de vous le rappeler, Nintendo n'intervient pas dans l'e-sport de Pokémon, jamais de la vie. C'est Jamais. Pokémon qui gère ses communautés. Pokémon Company. Pokémon Company. Ah là, pour le coup, internationale. Pokémon Unite, c'est pas un jeu C'est pas Nintendo. Nintendo. Oui, bah comme tout. Pokémon Go l'était D'un pas côté, longtemps. c'est développé par Tencent, et de l'autre, c'est Pokémon Company qui C'est l'est. comme juste. un jeu Surtout chinois, qu'on le Comme rappelle, Pokémon Go. il est Pareil. censé Comme Pokémon sortir Go. sur mobile. Et Il est sorti il est sur sorti mobile. hier. Hier, il me semble, non? Il est sorti hier. Il est sorti Hier. hier, ouais, mais à la base, il était annoncé directement mobile. Ils ont fait les premiers tests avec le Canada, si je dis pas de bêtises, qui avait eu. Canada. ok. Ouais, c'était les Canadiens qui étaient les premiers à pouvoir y jouer. Et après, il est arrivé sur Switch. Mais moi, dans ma tête, c'était en mode, attends, moi, je préfère encore plus l'avoir sur mon téléphone que sur ma Switch, je pense. Ouais. Et c'est sorti hier. Faut que Sorti hier. j'essaye sur mobile, du coup. Sortir. Merci, les gars. J'ai rejoué hier et il y avait déjà, tu sens qu'il y avait des mecs qui jouaient sur mobile parce qu'il y a crossplay entre les deux. Oui, bah, Et le jeu sur mobile, ça va être une boucherie tellement les Switch ils ont aucune chance. mais. Les joueurs Switch, non, je vous le dis, n'ont aucune chance face aux joueurs mobiles parce que c'est Oui. tellement plus ergonomique de jouer à de Pokémon l'avoir sur un téléphone, tactile, ouais. et surtout qu'un twin stick de merde là, genre on prend plus les sticks. Moi, j'avais peur Joy-Con. au début quand j'ai Jamais vu que ça sortait sur Switch. J'étais un peu en mode ah, mais pourquoi ils ne le mettent pas sur mobile? Parce que moi, j'ai joué à Arena of Valor et tout. J'avoue, j'ai testé du MOBA sur mobile et ça fonctionne très bien. Ça marche trop Franchement, bien. c'est Sur c'est Switch. optimisé, sachant que voilà, c'est le Wild Rift, c'est pas League of Legends exact, c'est Ouais. optimisé. Ça ressemble à Arena of Valor aussi, qui est un autre MOBA qui a explosé en Asie du Sud-Est. Et clairement, je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment ses chances sur Switch? Bon, carton de ouf, je vois des accros de partout. 9 millions de téléchargements ouais. pour la version Switch. Énorme, mais je me suis dit, comment ça va se passer sur la durée, sur le long terme? Est-ce qu'on va avoir plus justement. Énorme. Et dès que j'ai vu cette question de crossplay entre les Switch et les mobiles, j'ai dit, Énorme. mais attends, mais les joueurs Et mobiles, ils ont un crossplay, avantage. cross-save, cross-tout, ça marche trop bien. Trunks m'a dit ce Cross- matin. cross- Ouais, mais All. les joueurs mobiles ont un avantage. Oui, les terrible, joueurs en fait. mobiles en Ah, avant. les joueurs Switch vont se faire massacrer par les joueurs Les mobiles. joueurs mobiles en avant. Bon, on verra ça, TPK. Mais bon, c'est pareil. Vas-y, on verra se ça. retrouve bientôt. Ah ouais. Pour la plateforme à la con, peut-être TPK où tu peux retrouver les vidéos, ça s'appelle Mildom. C'est leur Twitch à eux. Mildom Ouais, au Japon. Comment Voilà, t'écris ça voilà comment ça se présente. Et comme tu peux voir, tu vois, t'as la Topanga qui stream vais du Apex l'écrire. en ce moment. C'est vraiment leur plateforme e-sport slash speedrun avec leurs Leur jeu Apex influenceurs les Legends. plus craqués qui sont là. Comment tu écris Mildom? Comme ça se prononce, M-I-L-D-O-M. M-I-L-D-O, je le Voilà. note. Là, je m'inquiète. Et pour, c'est peut-être là-dessus que tu trouveras des replays. Ken, je suis très inquiet pour Adibou, il est en train de blanchir, on le perd. Une minute. Ouais, c'est dur pour lui. Je vois à travers Adibou. Ça va, mon gars? Ouais, encore 2-3 heures et J'ai on une est goutte bon. de café en fin de gobelet, si jamais. Du Ça, sucre, si ça, tu veux. ça avait le coup du cercueil, si tu J'ai veux. du sucre, si tu veux. Ça va aller. Merci mon TPK, voici C'est pour bientôt ce fini, Adibou, tour c'est des bientôt news et on va justement réveiller l'homme endormi Oh qui là. sommeille sur ce plateau. Il n'a pas dormi de la nuit, mais il est venu avec l'espoir de vous faire croire que l'e-sport peut exister sans influenceurs. Spoiler alerte,
Non, c'est la chronique d'Anibou. Comment ça va, Adi? Écoute, ça va, il reste quelques heures avant de retrouver Morphée, donc, mais on est très bien entourés, on rigole bien. parce que là, on sait pas trop. Je vais prendre la pilule violette. Je pense que je vais faire un Violette. Morphée ou un truc comme ça. Clairement, mais tu vois, la rouge avec Jack Daniels. il vient de spoil. Chacun son avis, tu vois. Est-ce que l'e-sport rime avec influence? Bon, si t'es team premier degré ou Ken Bogart, tu as déjà une réponse. Bogart. Pardon. Attention. C'est l'habitude. L'absence de sommeil, ça va. C'est l'habitude. Mais pour le coup, on a vu depuis quelques temps, quelques années, que, eh bien, c'est vrai que l'influence, quand même, commence à prendre une part très importante. Il y a même des sociétés entières qui jouent leur marketing, on va dire, dessus, comme c'est le cas par exemple sur Valorant, puisqu'au lancement, on se souvient tous de ces giga influenceurs, les Gotaga, les Alpha, certaines personnes également de Counter-Strike qui étaient présentes. Drop ta clé. Les Skyheart, les fameux drop pour avoir ta clé bêta, et grâce à ça, on arrivait à atteindre des chiffres qui étaient phénoménaux, des plus d'1 million de vues à l'époque de la bêta, donc c'était aux alentours du 3 avril, et quand finalement le jeu est sorti 2 mois plus tard, eh bien on avait déjà une chute considérable du nombre d'heures vues, puisque de 168 millions, on est passé... N'oublie pas Red Shadow Legend aussi. Ouais, bah ça c'est à part, on va dire, mais on est passé 168 C'est le grand. à genre 16 millions. Donc déjà, tu sens que c'est un peu compliqué. Mais là, on n'est pas encore sur de l'e-sport pur et dur. Maintenant, si on reste sur le cas Valorant, on se rend compte qu'en termes de vues, c'est plutôt correct, voire plus que correct. Le premier master à Reykjavik, on arrive à 1 million de vues. C'est très bien, le pic est très correct. Sur celui de Berlin du 19 septembre, bon, le pic est moins important. On est sur Sentinel G2 aux alentours de 800 000 vues, ce qui est quand même très très correct finalement. La finale fait un peu moins parce que, comme l'a dit TPK tout à l'heure, Gambit Envy, c'est pas forcément les équipes les plus hype et celles qu'on attendait. En plus, c'est un 3-0, donc t'as pas le temps de faire grimper les vues. Mais à côté, C'est assez rapide pour Ken, du coup, ça. Pas le temps de faire grimper les rues, les vues, un 3-0, mais on est déjà pour 3 plombes. Oui, mais plus. En fait, si tu veux, Stopper là. Tu me dis, ok, 3-0 à 2x, ok, ça dure littéralement 2 minutes 30. Là, t'as pas le temps de faire grimper pendant 3 heures. Justement, tu imagines, t'es sur un 2-0, il y a une remontada qui s'effectue, tu vas t'intéresser finalement à l'histoire qui se crée. Il y a un effet remontada, et c'est vrai qu'il y a un effet communication. Voilà. Le match est intéressant, incroyable. Exactement. Et il y a un effet de masse qui arrive, c'est vrai. Le storytelling s'installe, 3 heures, il n'y a pas de storytelling qui s'installe. Mais quand on regarde finalement le nombre de vues et qu'on s'intéresse juste à la chaîne officielle Valorant, et ça c'est des chiffres que vous pouvez retrouver sur Stream Charts et eSport Chart, on se rend compte que la chaîne Valorant, avec son 1,7 million d'abonnés, eh bien en moyenne va faire 61 000 vues, ce qui est déjà, on va dire, très ok. Bien. Mais il y a un petit bonhomme dans ce milieu qui a 9,8 millions d'abonnés, qui s'appelle Shroud, et qui adore faire des viewing parties, et qui, à lui tout seul, fait 40 000 viewers constants. Si tu descends un petit peu, tu vas trouver la date du 19 septembre. Et voilà, le 19 septembre, tu te rends compte qu'il arrive même à faire un pic à 87 000 viewers. Voilà, donc on est plutôt sur un gars qui carry le projet Valorant, comme beaucoup de personnes, puisque les chiffres, quand on parle de Gambit versus Sentinel, ça fait 811 000 vues, c'est incroyable, etc. Il faut savoir que c'est vraiment tout regroupé. C'est pas juste la chaîne Valorant. La chaîne Valorant, je viens de vous donner les chiffres, on est à seulement 61 000 viewers en moyenne. Donc on est vraiment sur un truc qui n'est pas forcément le top of the pop. Et on a parlé évidemment de Kameto, de la K-Corp, etc. Ça aussi, finalement, c'est le mix parfait entre l'influence, l'e-sport et en plus de ça, le résultat e-sportif. On gagne, on pète les records et forcément, ça crée une hype. Le petit truc en plus, je trouve, avec OTP, même si ça se fait finalement avec un P Valorant, mais c'est encore le balbutiement, on apprend à marcher à ce niveau-là. OTP, c'est tout simplement le degré d'intimité avec les joueurs. Ça vanne les joueurs, ça crée du storytelling avec Kameto, Tréton qui est le meilleur ami de l'homme et qui se prend à chaque fois des tournes pas possibles, mais il joue le jeu et ça marche avec Chips, Noah, etc. Et en fait, tout ça font que, là encore, si on doit prendre juste des chiffres, OTP à un moment fait 90 000 viewers, truc de ouf sur justement la K-Corp qui s'amuse en LFL. Kameto à côté, il retransmet le match, il commente, il fait 109 000 vues. Il fait plus que le stream officiel. Mais non. Et ouais, je te jure, c'est un truc de ouf. Donc, il y a ce côté-là où l'influence est en train de prendre une part importante, peut-être même plus importante en termes de viewership. Alors, tu me diras qu'en qualité de prod, c'est pas lui qui prod, c'est pas lui qui s'embête à faire le streaming, etc. Il peut être en caleçon dans sa chambre. En caleçon dans sa chambre, il fait beaucoup plus qu'OTP. Donc, c'est la question finalement qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que l'e-sport
rime avec influence? Est-ce qu'il peut même vivre ou survivre selon certaines scènes sans influenceurs, comme ça peut être le cas par exemple avec Overwatch, où il fut un temps où on avait des influenceurs américains, on avait des influenceurs français qui avaient quand même pas mal de pouvoir, genre Alpha, Leclerc, etc., qui ne sont plus du tout sur le jeu, et les vues aussi s'en ressentent. Donc voilà, question avec qui veut se lancer dans la fosse au lion directement, mais l'influence a l'air de prendre le pas sur l'e-sport, et j'ai pas l'impression que tout le temps on est le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire des casteurs entre guillemets pros, des influenceurs qui vont commenter ensemble, qui vont vivre l'e-sport ensemble. La plupart du temps, c'est l'un et l'autre qui font chambre à part. Il n'y a que vraiment OTP qui a eu l'esprit malin et qui s'est dit, attends, Kamel, tu vas venir avec nous, tu vas commenter, et ça va créer une effervescence et un bouillonnement à l'unisson. Alors, qui veut y aller en premier sur ce sujet-là? Ici, Nanix. Vas-y. Oh, vas-y, Non, Nanix. vas-y, vas-y. Non, TPK. j'allais faire ma phrase, c'est moi je m'en fous, mais si tu veux. Nanix. Non, mais vous battez pas. Non, je rigole. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que dans ce que tu dis, au-delà de. Bon, évidemment, c'est le thème, on va parler de l'influence, mais au-delà de l'influence, tu parles de personnes et de personnalités. Et de personnalités qui sont amoureuses et qui ont un affect pour leur jeu. Kamel, il adore League of Legends. Et ça, il le transpire à travers son projet sportif et le transpire aussi à travers ses commentaires, sa façon dont il en parle. Donc, je pense que les gens, au-delà de l'influence, le suivent pour son appétence pour le jeu, en fait. Ouais. Et c'est ce qui fait que tu te dis, plutôt que de regarder la compète LoL sur la chaîne officielle où ça risque peut-être d'être pas être assez vulgarisé, où ça va être vraiment dans les codes, un certain style de commentaires. Ou juste pas vécu de la même manière, parce que c'est voilà. pas son équipe, qu'il n'y a pas le même enjeu non plus. Là, le truc, c'est qu'on parle beaucoup de storytelling en fait dans l'e-sport, et c'est ce qui manque à certaines scènes. Quand tu vas suivre la K-Corp via le regard et la voix de Kameto, t'es dedans, t'as l'impression d'être dans la team. T'as presque l'impression de vivre un inside plus que de vivre la compétition en elle-même, et c'est ce que les gens recherchent. Parce que c'est pas que je pense pas que les gens se lassent de suivre de la compète pour de la compète, mais finalement, ça c'est carré à chaque fois. Tu sais que tu pars d'un point A à un point B, il y a deux équipes qui s'affrontent, il y a un résultat à la fin, il y a des perfs de folie, et c'est ça qui fait monter notamment les vues, lorsqu'il y a des perfs de malade et que les casteurs se lâchent. Mais souvent, t'as pas le point de vue un peu en coulisses, tu vas l'avoir après, ou tu l'auras en interview. Là, avec ces mecs-là, surtout s'ils sont affiliés à une structure, t'as l'impression d'être dans la team. Tu regardes Kamel, t'es dans la K-Corp. C'est vrai, quand Kamel te dit, là, il a mangé un risotto au poulet ce midi, il va tout éclater, son plat préféré, tu vas te dire, mec, merci pour l'info. Effectivement, on va dire, par exemple, Cabochard, il détruit tout le monde parce qu'il a mangé son burger préféré, tu vois, je fabule un peu, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Ça qu'on veut. Après, ce qu'il y a de marrant, c'est que dans toutes les scènes e-sport, parce que là, on parle beaucoup de LoL, parce que c'est très flagrant, et aujourd'hui, alors le succès de la Ligue française de League of Legends, de ce qu'on appelle la LFL, elle est beaucoup grâce à la Carmine Corp, énormément grâce à la Carmine Corp, beaucoup grâce à OTP également, parce qu'il y a eu en fait, il faut bien s'imaginer que League of Legends, cette année, il y a eu un alignement des planètes qu'il n'y aura plus jamais, entre les anciens de gaming qui font d'OTP, qui font une nouvelle équipe qui hype tout le monde, Carmine Corp qui arrive, qui casse tout, et puis un peu d'exploit sportif. Et les gens qui sont en charge de la LFL aussi. Et puis, les joueurs qui jouent le jeu, les remettons aussi un peu les choses en place. OTP, que ce soit Chips et Noix, je suis désolé, moi Chips et Noix, je les connais évidemment comme casteurs de League of Legends, mais c'est des influenceurs League of Legends depuis très longtemps. Et si les gens suivent plus les casts de Chips et Noix qu'ils ne suivent les casts d'autres commentateurs de League of Legends, c'est parce qu'ils ont aussi une influence énorme dans ce milieu-là. Donc, avant la K-Corp, c'était déjà le cas. Oui. Parce qu'on est sur Twitch, on est sur une plateforme qui met en avant le culte de la personnalité. Une plateforme où on va suivre ses influenceurs préférés. Évidemment qu'ils vont porter des projets comme ça. En fait, le problème, à mon avis, ce qui n'est pas un problème, c'est cool que tout ça fasse beaucoup de vues, c'est la plateforme. Sur une plateforme comme Twitch, je prends un exemple, c'est pas l'e-sport. Le 3, voilà. Donc jeuxvideo.com, plus grand site de jeux vidéo de France, d'Europe même, retransmet le 3, plateau spécial, journaliste présent là-bas, ici. On pourra faire tout ce qu'on veut avec les meilleurs experts du journaliste du cul sur Twitch. On fera toujours moins que Twitch TV, Mister MV qui restream l'événement. Et c'est normal, parce que c'est une personne beaucoup plus populaire, il est drôle, il amène bien les choses aussi. C'est la plateforme de Twitch qui veut ça. Mister MV, c'est quelqu'un de la plateforme Twitch. Kamel, ou que ce soit les autres influenceurs, Shroud, sont des mecs de la plateforme Twitch. Tous ceux qui sont là pour commenter des compétitions, quelles qu'elles soient, d'e-sport,
je suis désolé, je vais pas dire que c'est des no-name tous, mais en comparaison, sur la plateforme Twitch, c'est pas pour eux que tu viens voir. Et il y a... C'est pour la compète. Exactement, alors que là, c'est pour la compète Alors tu que viens voir. finalement, très bon exemple, quand tu parles de l'E3 et du Mister MV, tu vas peut-être plus regarder Mister MV. Mais pour le 3 aussi. Pour le 3 aussi. Pour le 3 aussi. Mais les deux sont réunis. Voilà, les deux sont Donc, réunis. Ouais. C'est une C'est le meilleur des deux mondes, gagnant. genre. Voilà. De toute façon, tout ce qui est fait aujourd'hui sur Twitch, ce sont des excuses pour juste apprécier la personne. Et ça, c'est normal, c'est classique, tu l'as dit, Ken, comme ça que ça fonctionne. Et donc, sur chaque e-sport, c'était mon propos. Donc, du plus petit au plus grand, hein, vraiment, des e-sports les plus confidentiels aux plus grands e-sports. Bah, chacun a son influence à soi. Par exemple, sur Overwatch League, tu le disais, nous, dans les jeux de combat, c'est un peu plus complexe, mais on va dire, c'est même très complexe, mais genre Smash Ultimate, tu regardes, Jiraiya avec les octogones qui ont été faits sur le stream, ça donne une visibilité monstrueuse. On parle aussi de, pourquoi pas, Henry du Rire Jaune qui s'est beaucoup donné, Sardoche à la sortie du jeu qui a beaucoup joué à Smash Ultimate, Et même si tu vas plus Zerator à loin, la Zénade. je vais pas m'auto-félater, mais est-ce qu'il y aurait eu autant d'intérêt pour Street Fighter s'il n'y avait pas eu tout l'engouement qu'on a eu derrière en commentant les matchs sur YouTube et en apportant les streams là-dessus? Mais derrière, qui c'est qui fait vivre les événements? Qui c'est qui fait vivre les tournois? Qui c'est qui fait vivre cette communauté? C'est les organisateurs de tournois, c'est tout simplement aujourd'hui les éditeurs qui organisent ces grandes compétitions. Enfin, même si les vues vont sur les chaînes des influenceurs, les tournois n'existent pas grâce aux influenceurs. Non, Non, ils tournois, existent. ils sont- par contre, eux, ils apportent une autre exposition à ce type de tournoi. Ouais. Exactement. C'est plutôt là où- exactement. Voilà. C'est finalement un rouage qui fonctionne, tu vois. Mais au final, est-ce que les gens, moi c'est aussi ça sur la LFL typiquement, si je reprends l'exemple de la Ligue française de League of Legends, est-ce que les gens viennent chercher l'exploit sportif ou Kamel qui gagne? Bah justement, moi c'est là où Avant j'allais... le Attends, deuxième. Vas-y, Lux. je vais y aller une seconde, je vais en faire et après je vous laisse Non, repartir. t'inquiète, excuse-moi. Là, Juste, oui, merci Ken. Désolé. Mais non, Désolé. t'inquiète. Je vais vous embrouiller, on dirait. Non, ça va. Mais ouais, moi c'était plus justement sur ce fait-là. C'est qu'en fait, l'e-sport est là depuis quand même un certain moment. Et en fait, au début, il n'était pas structuré. Donc il y avait toujours cette espèce d'effervescence et ça fonctionnait très bien comme ça. Le problème, c'est que, un problème entre guillemets, je veux dire, mais ça s'est étendu sur le temps. Et en fait, arrive un moment où la formule devient un petit peu classique et qu'il y a une certaine forme de lassitude. Puisqu'en fait, finalement, les grands joueurs de Versus, on les connaît, on sait qu'ils seront au top de cette rencontre. Les grandes équipes, elles sont toujours au top. Donc, c'est toujours un affrontement de titans au sommet dont on a un petit peu l'habitude et qui, forcément, par moment, va perdre un petit peu de souffle parce que, ça redescend un petit peu. Ouais, il y a les veaux, on sait dans le top 10, il y aura tel joueur, c'est couru d'avance un petit peu. Que là, avec l'arrivée des influenceurs, des personnalités qui commencent justement à s'investir dedans, en fait, ça donne une nouvelle impulsion. Ça vient chercher des gens qui ne s'intéressaient même pas à l'e-sport s'il le faut, puisqu'ils comprennent qu'il y a des enjeux nouveaux qui aujourd'hui sont créés avec justement beaucoup de nouveaux, j'ai envie de te dire, des nouveaux fans. Ouais, c'est des fans d'e-sport, des nouveaux fans de structures et autres qui ont envie de soutenir et surtout d'adhérer à un groupe, parce qu'il y a vraiment aujourd'hui ces communautés qui se créent à travers les structures. On peut penser aux Ultras de Vitality, comme aujourd'hui avec la K-Corp. Et finalement, vu qu'on est arrivé sur un nouveau schéma, on est en train de se transcender avec une nouvelle forme d'e-sport, et non pas l'e-sport classique où avant on s'abstenait des personnalités, puisqu'en fait c'était pas elles qui faisaient vivre, c'était les organisateurs, c'était les joueurs qui créaient les histoires. Et les casteurs étaient plus légendaires, il y en avait moins, et surtout, c'était eux qui te disaient, qui te parlaient, et c'était eux les storytellers qui allaient te transmettre cette histoire en question. Donc pour moi, vraiment, c'est juste qu'on a tout redessiné, et aujourd'hui, l'enjeu, évidemment, il a changé, et il te demande d'avoir des personnalités pour incarner ça et lui donner une impulsion, mais c'est juste qu'on est dans une autre époque. Voilà, c'est tout pour moi, merci. C'était Lux, on l'applaudit. Une autre époque et une autre plateforme. Dans le sport traditionnel, les stars, c'est systématiquement ceux qui sont dans les équipes, les entraîneurs ou les structures ici. Mais c'est pas pour les commentaires de Lionel Chamoulou, Bichente Lissarassou je t'arrête tout de suite, Thierry et Roland. Denis Brognard, que t'allumes ton poste de télé. Je t'arrête tout de suite, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, À l'époque, c'est ce qu'on dit. Thierry Gilardi. Ça a été prouvé, ça ne change rien. Maintenant, la combinaison, rien. La combinaison On de peut mettre sport. random guys. Maintenant, la combinaison de sport traditionnel, c'est de mettre un commentateur pro et qui a fait ses preuves avec un ancien joueur. Un joueur, voilà, Voilà. c'est ça.
Et maintenant, tu regardes pour l'ancien joueur. Typiquement, Thierry Henry avec Amazon Prime Video. Maintenant. Voilà, c'est ça. Les gens sont en mode Thierry Henry est incroyable, comme Christophe Dugarry était incroyable sur Canal Plus aussi à une époque. C'est ou Roten ou Dimeco sur RMC. C'est voilà, tu viens pour le consultant parce que il a finalement, en fait, il a cette légitimité instantanée que le commentateur va devoir construire sur des années et des années probablement en fait. Lui, il a joué, il connaît, donc t'as plus tendance à prendre Mais est-ce pour qu'il argent sait comptant bien ce qu'il va raconter dire. les choses? Alors, Est-ce qu'il est à l'aise avec la caméra? c'est ce que j'allais te dire, il se c'est bafoue que- pas, tu vois. Après, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais moi, je viens beaucoup aussi par mon corps de métier du sport traditionnel. Et c'est vrai que du coup, des consultants, j'en ai vu. Certains, ils étaient extraordinaires tout de suite. Et tu te dis, typiquement, un Dugarry, incroyable. Dimeco, incroyable. D'autres, ils ont dû un peu travailler. Les pour, noms, s'il te plaît. Non, j'ai évité d'avoir des problèmes. Les noms. Mais, Nanix, on veut des noms. Mais certains ont des émissions aujourd'hui Il y en a radio, en Pires télé. sur M6. Il y a Pires sur M6, ils sont tous en train de dire. Pires sur M6, oh, les mecs, Jérôme Roten, on venait pas quand même pour ça. Faut Ouais, arrêter de déconner. c'est pas. Ouais, non, mais il y a peut-être eu mieux. Ah, ça me gêne, c'est des gens que je connais. Mais, Personne ne regarde un match de foot pour les mecs qui commentent. Je sais même pas qui commentent et je m'en Mais bas les c'est- steaks quand je regarde aujourd'hui, ça. aujourd'hui, C'est tout le contraire. aujourd'hui, Même c'est pas en vrai. français. Aujourd'hui, c'est vrai, ça n'était pas forcément à une certaine époque. Et oui, après, c'est une question de format, c'est comme pour tout. C'est une question de formation, c'est comme le métier de caster. C'est pas parce que t'aimes forcément un jeu, tu vas arriver devant le micro, tu vas commencer à en parler, bah, tu vas bégayer, tu vas pas savoir donner les termes, Bien tu sûr. vas Oui. ou tu vas perdre tes moyens. Il faut Donc, plusieurs heures de vol avant exactement. d'être totalement à l'aise, Mais- c'est sûr. au départ, sur le postulat, tu vas toujours être un petit. Enfin, c'est bizarre. Ça dépend aussi de ton affinité avec la personne, mais soit tu vas être hyper dur avec lui parce que tu te dis, attends, c'est un champion, il est censé bien parler du truc, etc. Soit tu es en mode, c'est ses débuts, on va le laisser faire, on lui laisse un petit peu de temps. Ça divise. T'as un peu deux écoles pour ça, donc voilà. Et par rapport à Valorant, J'ai oublié la question de base. bah, ouais, donc j'avoue, on a un peu Alors, glissé, Sport mais c'est cool. peut-elle Parler. survivre Sans sans. influence. Non, mais dans sur un le influenceur, sport, pourquoi ouais. on parlait de footix là? Pourquoi on parlait de ça? On parle de Calme-toi. foot parce On qu'on fait peut le pas. parallèle. Moi, ce que je Ça peut disais, c'est partir. que le problème, cette problématique, elle est un problématique de D'ailleurs, ça part. plateforme. Ah. Si l'e-sport était diffusé en télé et était populaire en télé, si League of Legends était diffusé en télé, franchement, ce serait Ouais, mais non, tu peux absolument pas On peut pas. un problème s'il y avait Chips et Noix, Kamel, Non, mais ça ferait pas les mêmes Jean-Michel audiences. du 66 Ça ferait qui, pas les mêmes qui audiences. commence. Si League of Legends était populaire, Mais alors, qu'est-ce donc, qu'est-ce au qui même, manque au même Qu'est-ce étage qui leur que le manque sport, aujourd'hui, je c'est le t'assure temps. que ça ne ferait aucune Oui, mais il y a une différence. question de temps qui rentre avec les échelles. Et on peut malheureusement pas avoir les mêmes audiences qu'une finale de la FIFA ou je sais pas quoi. C'est ça. Ouais, mais oui, mais du coup, League of Legends, c'est une dizaine d'années. Donc forcément, même en les mettant à la télé et qu'importe les casseurs, tu feras jamais ces audiences-là. Oui, enfin, parce tu vois, qu'il y a. Kylian Mbappé, c'est une star incroyable et il a moins de 10 ans de ballon dans Oui, mais dans le les pattes foot, au niveau le du foot public, est tu vois. diffusé à la télé depuis Ah, mais le- si longtemps, Ah, c'est mais- fédérateur. Tu peux quand Bien même plus créer que des l'e-sport. stars Non, mais- vite. Tu peux pas pour moi le problème c'est que t'as pas pris le bon jeu et le bon écosystème e-sport. League of Legends c'est certainement le pire jeu que tu puisses mettre à la télé dans le sens où déjà en casse- Oui, Non, totalement. mais déjà non mais C'est pas pour ça que je Ah, je comprends. vais Il finir de est manger. dans un monde où c'était pas le pire jeu, tu vois ce que je donc veux il est dire. vulgarisé, il est Voilà, il est expliqué vulgarisé. aux- ouais, non, mais genre à l'école, dans la cour de récré, Voilà. tu joues à League of Legends à la vois place ce de que tu jouer veux à dire. un monde parallèle, ce que je veux dire. Tu peux pas mettre LOL à la télé et espérer faire de l'audience au grand public, au tout venant. D'accord. Parce que effectivement, les gens ne C'est- comprendraient c'est- pas. Mais Regarde, quand bien même, non, mais- tu feras pas plus d'audience à la télévision avec League of Legends avec Chips et Noix que tu feras d'audience avec Nanix et TPK aux commentaires. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant avec Nalix et TPK. Et savent pas ce qu'ils loupent, hein. c'est pas une question de talent, c'est une question de public cible. Oh, j'ai chaud et d'y de- penser. C'est une question de masse. Et regarde, parce que là on parle de 70 000 spectateurs, 100 000 spectateurs, c'est énorme. Oui, c'est- pour Twitch. ça commence à être gigantesque. Mais c'est une Pour goutte d'eau dans le Twitch, sport traditionnel. Eu égard au sport traditionnel, les gars, c'est comme si personne regardait. Ouais, de ouf, de ouf. Après le Non, sport c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. C'est beaucoup hein, quand même. après le sport C'est vraiment beaucoup. Après, le sport tradi regarde de plus en plus ce qui se passe sur Twitch parce que c'est une capacité d'audience qui commence à faire des envieux sur des thèmes et un écosystème qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ils se disent pourquoi pas l'exporter et se rendent compte qu'en voulant aller dessus, c'est pas aussi simple parce que tu es monsieur foot, que tu arrives sur Twitch et que ça forcément ça fait Est-ce que des t'as pas vidéos. besoin justement d'influenceurs à nouveau? Est-ce que t'as pas besoin de Exactement. piliers, Bah, de gens qui et regarde, sont là pour C'est te le, carrer c'est le en modèle fait. télé. Le Là, modèle télé. et là, On marche. réfile une nouvelle impulsion. Ouais, on change, d'accord. Bon là c'est Amazon Prime qui a les droits de la Ligue 1, d'accord. Tout à fait. Vas-y. On dit un truc comme ça. Un soir, Un soir, Mbappé il commente un match de Ligue 1 sur Twitch. Ça Ouais. éclate. ça Tu vas cartonne. pas me dire que les audiences vont pas être
ouf malade Ah, mais si, sur la plateforme. Mais c'est aussi ça la promesse aujourd'hui qui est un peu chiante dans l'e-sport, je trouve, c'est qu'il y a une sorte d'hypocrisie autour du fait que on vient voir les oh putain, on n'en peut plus hein, ouais. je confirme, on n'en peut plus. Attendez, non mais je suis désolée, mais en fait, je vous explique. Depuis tout à l'heure, la régie se moque de moi. Je les entends éclater de rire. À chaque fois que j'ai mis une fourchette dans ma bouche, il y a Yoshi. Et là, On IPP, Pierre le Cool. On IPP. Pierre, je vais Et je venir m'étouffe en mangeant. rayer ta caisse. C'est le meilleur. Il vient en voiture, Pierre, ou pas? Viens en voiture. Il vient en voiture? Viens en voiture. Putain, on paye bien les ingés sons ici. On les paye trop bien, si à mon avis. Bref. non, pas trop. Pour appuyer sur des Bof, bof, à chaque bof. fois. Ouais, putain, non. Sacré Fiji Mango, va. Tu verras la gueule de sa caisse, tu diras pas ça. Bon, continue. Ah ouais? Ouais. T'as quoi comme caisse, Pierre? Ah. Mais non, il a pas de bagnole, hein. Je crois qu'il roule en Tesla. Tu vois, finalement, ça oui, fait pas au vent, il a ça, qu'une je guitare et un baluchon. Hein. TPK. Ouais, donc disais-je, ce qui m'emmerde, c'est qu'aujourd'hui, Pardon? Hein? Oui, Non. oui, tu Mais non. viendras me voir. En jeu vidéo, ouais. Après l'école. Comme l'année dernière. quoi. Pareil, même forfait. Donc le propos aujourd'hui de l'e-sport, notamment sur la LFL, moi c'est un propos qui me sort par là, c'est que tout le monde dit ouais on regarde la LFL parce que l'exploit sportif, tu vois, le niveau sportif est trop élevé. T'es jaloux? Et je suis en mode déjà ouais. Et je suis en mode mais les gars Parce que Smash en 4 mois de temps d'une LFL à l'autre, ils ont pas triplé de niveau, tu vois, faut arrêter de mentir. On regarde parce qu'il y a un alignement des planètes d'influence qui est extraordinaire. Il y a aussi la pérennité Et du truc, hein. Non mais qui joue. pérennité, t'appelles ça comme tu veux. Moi j'appelle ça surtout que c'est de l'influence. Il appelle ça la chatte, lui. Mais t'appelles et ça tu vois, comme tu veux, gros. Et ouais, c'est ça qui me rend ouf, c'est que du coup, il y a une espèce de double Et discours où on est là pour regarder des mecs qui jouent trop bien. Et je suis en mode, mais non, c'est pas vrai. Vous êtes pas là pour ça. Et c'est ok, attention, c'est ni bien ni mal. Tu vois. Après, Et ça biaise un peu la vision de l'e-sport. Parce qu'il y a des gens en fait qui vont vendre l'e-sport comme l'endroit où les mecs. Non, mais ça reste quand même parmi le meilleur niveau français. Bon, alors il manque peut-être de précision. C'est un petit peu charcuté des deux côtés. J'arrive à l'entendre. Moi, j'arrive à l'entendre parce que il y a un bon niveau. Effectivement, si Mais tu ce vas que disait regarder. TPK, c'est que c'était le cas avant aussi. Bah, c'était le cas aussi avant. Tu vois, les mecs, ils ont pas quadruplé de niveau en c'est ça. 4 Oui, mois mais d'une toi, LFL à T'es l'autre. pas passé de 16 000 vues à 92 000 sur OTP et 109 000 en plus. Ça. Mais Tu vois. Il n'y a pas C'était ça les 300% chiffres de niveau avant. en plus. Non, C'est mais- pas vrai. Ouais, mais TPK, le truc, c'est. Alors là, heureusement, on parle toujours sport, comme quoi ça se rejoint. Mais c'est comme le sport tradi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'as beau acheter les meilleurs joueurs de la planète en Ligue 1, le niveau n'est pas forcément meilleur dans les Eh, équipes. tu parles etc. bien, d'accord? Je parle très bien. De toute façon, t'aimes pas le foot, toi. C'est vrai. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est de l'hypocrisie maîtrisée. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est pas forcément vrai, mais il faut bien que tu vendes ton produit. Et la façon de le vendre, t'es un peu obligé de dire aux gens, écoutez, là, la LFL, ça progresse. Et l'exploit sportif, ce sera encore mieux la saison prochaine et ce sera encore mieux la saison d'après. Dans une logique de vente, c'est obligé. Enfin, moi, ça me choque pas en soi. Mais du coup, Je comprends ce que tu veux dire, mais ça me choque pas. Tu pas vis le et marketing. tu meurs avec ton influenceur. Bah oui. Le jour où ton influenceur il dit bye bye, tu dis quoi à ton gars? Non, mais par t'en auras un exemple, autre. par exemple, Valorant. LOL, ils en ont un paquet quand même. Hein. Ouais, non, bien sûr, mais par exemple, je pense à Valorant qui fait genre 600 000 vues, mais en vrai, Valorant, ça en fait juste 61 000 sur la chaîne officielle. si tu veux. Et Shroud qui fait 40 000. Enfin, vous imaginez? Enfin, c'est un truc. Et Kamel qui non, mais- dépasse OTP. Après, c'est des très bonnes vues. Ça mais va même plus loin parce que là, qu'est-ce qui se on passe est. quand ça s'arrête en fait quand il n'y a plus d'influenceurs. Qu'est-ce qui se Et bah, passe? ça devient Valorant en Europe. Parce que Valorant en Europe. Non, mais c'est même pas Qu'est-ce qu'il raconte? D'autres Mais qu'est-ce qu'il raconte? ça devient Dota sur la Forgetti. Valorant, et on en parle. Lucien. On en parlait avec Luciano. Salut. On en parlait justement avec les casteurs de Valorant ce week-end, juste après les Masters 3. C'est qu'on se rend compte que Valorant, une fois passé le cap de l'influence des premiers mois, où le jeu est lancé, pleinement lancé, t'as un circuit. Valorant qui a probablement l'un des meilleurs suivis sportifs du marché. Et genre vraiment parce que Riot Games, les Riot Games sont méga forts. Sauf qu'en Europe et en France, Valorant, ça ne prend pas. Et tu peux mettre les meilleurs exploits sportifs de. Genre Gambit, là, je vous parlais de Gambit. Ils ont fait un bracket, mais absolument immaculé. On fait pas des chiffres de ouf, tu vois. On fait pas des chiffres. Pourquoi? Parce qu'il manque cet appel d'air d'influence. Gotaga. Il manque du pourquoi pas. Il manque du Gotaga. Tu crois qu'on joue alors? plein de gens. Répétez après moi, go. On s'amuse, mec. Taga. Et c'est un peu ça l'idée, c'est que du coup, et ça on en est tous, toutes et tous au sein des mecs qui castons ce jeu, tu vois, on les voit les chiffres. Bah c'est pour ça que jeu Sentinel ne et G2 décolle c'est pas. mieux que la finale. C'est ça qui est ouf. Écrit. Sentinel et G2 c'est 812 000 viewers en pic. La finale c'est 692. C'est ça. Alors on nous cite Gibbs, et c'est vrai, Gibbs il te fait 2K, 2K5, trop fort. Go Taga. Gotaga. C'est- Gotaga. Voilà. Voilà. Go Taga.
Donc voilà. Et pour moi, vous voulez voir pourquoi l'influence c'est trop fort en e-sport, vous regardez la scène de Valorant en Europe. Et en plus, de toute façon, ça amène pas seulement à l'e-sport. On parlait de Shroud, mais tu prends un Lyric aussi sur plutôt le milieu du gaming. Tous les jeux auxquels les streamers jouent par la suite, qui sont des jeux à succès, Among sont Us, des Age of jeux. Empire qui se relance. Tous les jeux, c'est leur petite session du dimanche découverte qui finalement deviennent le jeu d'influence et le jeu numéro 1 streamé sur Twitch, donc sur la plateforme. Donc en fait, c'est un étendu. Aujourd'hui, c'est la vitrine parfaite pour montrer aux gens. C'est du télé-shopping en fait, j'ai envie de te dire. C'est clairement le télé-shopping. Regardez ce produit développé par Square Enix sur le moteur. Non mais tu vois, on te parle de moteur de jeu, on est là, on te montre le truc, on te vend le truc et la sauce, elle prend tout de suite. Et pour moi, c'est le même rapport avec l'e-sport aujourd'hui. Et je pense que c'est un petit début. Mais est-ce que c'est pas dangereux Non, mais non, là, tu vois. ça l'est pas, parce que dans d'autres écosystèmes, c'est pareil. Par rapport aux aujourd'hui. plus gros, les plus petits, tu fais quoi? Par exemple, imagine, il y a Jean-Michel Castor, il veut se lancer dans ce milieu-là, et on lui dit, bah en fait, non, parce Déjà, que t'as comme pas de pareil, reach. il est mal barré. Jean-Michel Comment tu Castor, fais? c'est dur. Tu vois, quand t'es petit, que tu entres dans ce milieu et que tu te prends que des vents parce que t'as pas de reach, Ouais. c'est dégueulasse, en fait. Et quand t'es déjà implanté, qu'on te dit non. Mais on ne parce que vit t'as pas dans de- une méritocratie. Sur hein. Terre, Ouais, non, Ouais, mais c'est ça. je veux bien, mais je dis ça parce qu'il y a. tu peux déposer ton CV, il y a aucun problème. dedans, Parce sous qu'en la fait, pile, il y a quelques années, je suis CV, il y a quelques années. A dit malheureusement, c'est l'offre, la demande, c'est le business model qui est comme ça. C'est moche, mais c'est valable dans n'importe quel corps de Mais il y a métier. quelques années, C'est-à-dire c'était que pas comme ça. C'est triste. non, mais c'est Non, mais la méritocratie n'a jamais été instaurée où que ce C'est vrai. soit, qu'importe le milieu. Et ça, malheureusement, ça n'arrivera pas par la suite. Après, comme te dirait de grands monsieur, je veux dire les 3C, pas du tout. Genre, rien à voir. Café, clope. Café, clope, caca, c'est ça C'est ça, non. Caca d'abord avant. Caca. Ça, c'est vrai. J'en dis coq. C'est pas du tout ça, bref. En gros, c'est voilà, les 3 facteurs de la réussite où ça va être talent, travail, machin. Bon, bref, c'était pas du tout 3C. Hein. Je m'en vais, je me casse. Salut. Ah, c'est les 3 Déjà, on a eu que 2. On a eu que Talent, deux. travail et. Reste avec nous, là. On a eu que 2. Mais non, mais après, je veux dire, c'est un développement logique. C'est-à-dire, tu dis, ouais, mais avant, c'était pas comme ça. Oui, mais d'autres te diront dans certains sports ou d'autres corps de métier, avant, c'était pas comme ça. Tu suis une évolution. L'e-sport prend trop de codes du sport traditionnel pour ne pas pouvoir digérer certains mauvais côtés. L'influence, c'est chiant pour les petits. C'est chiant par rapport à plein de choses. C'est chiant par rapport aux vues que les compétitions doivent faire par elles-mêmes. Mais c'est logique. Ça fait partie malheureusement, d'un cahier des charges invisible qui est là et que tu es obligé d'adopter, quoi. Moi non plus, je suis pas. Ça embête toujours de me dire, attends. Tu parlais par exemple de jeuxvideo.com, t'as jeuxvideo.com qui fait le 3, tu dis bon, c'est le site de référence, les gens vont aller dessus, non, ils vont préférer pour la plupart aller voir un streamer qui parle de l'E3 pour sa liberté de ton, pour son langage, pour ce qu'il apporte, pour son appétence. Plateau de journalistes, pour certains ils ont la enjeux. liberté de ton, ces Aussi, journalistes, c'est pas aussi. plus liberté de ton qu'un journaliste. Et puis en plus sur le plateau, t'as différents journalistes avec différents types de jeux, différents genres, différentes affinités. Mais c'est comme ça que malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu dis quand ça s'arrête, ça va. T'inquiète pas, hein, ça va aller. Comme disait Ken, sur LoL, t'as plein d'influenceurs, t'auras des influenceurs qui vont se renouveler. Je thématise avec le sport, mais dans le sport, on dit toujours, ouais, mais le jour où ce consultant-là, il se barre de cette chaîne, qu'est-ce qu'il va devenir ? Ils en prennent un autre. Alors, ça prend peut-être pas tout de suite, mais peut-être le consultant qui arrive après ce mec-là vient et fait les vues. Donc, voilà. Ça, c'est vrai. Personne n'est irremplaçable dans ce métier. Exactement, personne n'était remplaçable. Moi, j'ai fait mais je vous dis, tant qu'on reste en tout cas sur des diffusions de la plateforme Twitch, c'est une plateforme qui met en avant ses influenceurs. Je suis pas convaincu. T'as vu les pubs Twitch dans le métro ? T'as vu La dernière, Non, mais bien sûr, mais je suis pas partout. convaincu que tu changes de Je cherche plateforme, mais le e-sport. problème sera le même. Non, mais le problème sera le même, hein, Ken Bogard. C'est à gauche. Il n'y en a pas. T'es sûr ? En bas à droite de l'affiche, t'as pas vu ? Il y avait un cosplay de Timon On part en en... live. C'est TikTok. Mais tu veux J'ai planté la graine pour que tu fasses ton compte TikTok. exactement. Donc voilà, écoutez, à vous de vous rapprocher de votre influenceur favori et puis de faire Moi, c'est grandir votre jeu. Hein. Moi, c'est Ken. Oh, vous êtes Mais trop comme je gentil. prononce mal le pseudo, parce que moi, j'apprends ça américaine, du coup. Quand Beaujard. Ken Borger. Quand Beaujard. Moi, c'est Adibou, j'ai hâte qu'il m'emmène manger dans Paris. Il a toujours des T'inquiète. stories incroyables. Très vite, t'inquiète. Exactement, Même si je t'aime bien, Ken, on aussi. verra en tout cas comment tout ça va évoluer et si tout survivra à
l'arrêt de l'intérêt porté à certaines disciplines e-sportives de la part de certains influenceurs. Et on va passer, très bon sujet au passage à Dibou, hein. On va passer à la suite. C'est toi, Lox. On va parler e-sport et on va voir un peu hein, si les petits zozos ils connaissent de quoi ils parlent. Parce que la méta actuelle dans le chat, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle. On va voir si eux savent de quoi ils parlent. J'espère que cette fois-ci, C'est tu parles de tous les e-sports. Hein. Comment Non. Ouais, non mais Non, mais elle a taffé. Mais en vrai, je suis désolée, Nanix. Hein. Je te l'ai déjà dit. Hein. Mais moi, j'ai un problème avec les simulations. Très bien, on peut commencer ce quiz ou pas? Du coup, je suis vexé. J'ai un problème avec les Ne simulations. te justifie pas. Quel plaisir Qu'est-ce je vais qu'un prendre. vide-requin Il faut que je le fasse, le lexique avec les termes des jeux de sport. Oui, bah tu sais quoi Mais- Comme ça, tu Mais la me vie les est une apprendras. simulation. La vie, un peu, quelque part. La vie et la matrice. Bien sûr, la vie est une simulation. Puis le bleu, puis le rouge. Allons-y. Vous savez, les trucs là qu'on vous donne dans les linges, enfin dans les lits, où il y a marqué ne pas avaler. Oui. T'as déjà avalé. T'as déjà avalé, Si vous l'avalez, je suis sûr qu'on retourne de l'autre côté. Mais non. Ouais, bah ça, je peux te dire que oui, tu retournes de l'autre côté, ouais. Ouais. Les retours. Tu n'aimes pas t'y La route, elle est directe. Tu n'aimes pas t'y retournes, t'y restes. Ça Tu me restes de rappelle l'autre les côté, phrases quoi. MSN à l'époque. La mort doit être un merveilleux voyage puisque personne n'en est jamais revenu. Ah, tu sais, les meufs avec les cheveux noirs comme ça sur leur photo de profil Ouais. MSN. On avait pas les laissera mêmes potes, la hein. sélection naturelle. Et c'est pour nous. Évidemment. Quelle version d'MSN t'avais? Parce que je n'ai Ah, la pas croisé ces première, gens-là, moi. Il est sur chat voilà, mais en mode son, mec. Le chat Skyrock, mon gars. C'était lourd. Carrément. On a passé du temps là-dessus. Ou pour les boomers caramel. Voilà. Ah, Bien vu. Ah, je me sens vieux. Bailikos. Tout va bien, Locke? Non, ne t'en fais pas, hein. Tu peux rester avec Locke, nous. c'est le hein. reboot. On a 20 bonnes minutes, hein, on est bien. Je relance la machine, j'arrive. Du coup, on fera pas le dossier. S'il te plaît, c'est très bien que c'est une blague. On va revenir les gens la semaine prochaine. Mince. T'as jamais regardé les Amis Bro, quoi. Franchement, je suis scandalisé. Putain, j'y croyais cette semaine, quoi. Mince. Vas-y. Zut, on y va. Ardoise ou pas ardoise Ardoise ou déjà pas, Locke Non, on est des sauvages ou quoi Non. Très bien. C'est la- Sauvage. Sauvage. Je réponds à ça. C'est la jungle. On est là. Bon allez, on commence avec une première. Bon, on reprend un petit peu hein, les grandes lignes, vous connaissez. Parlez-vous e-sport, le but c'est on retrouve les termes empruntés, utilisés dans l'e-sport par notamment les casters, donc que ce soit des termes in-game, oh, il est là, ils sont Et les on y va. influenceurs maintenant, ils reprennent ces influenceurs. termes. Non, Oui, bah Je les ai maintenant. entendus, hein. Ils Maintenant. sont partout, de toute façon. hein. Shroud, il les reprend, les termes. Lastit. Tu vois, ça Ah. sonne pas pareil quand c'est un influenceur qui est Lastit. C'est vrai. La- Mieux. Il sait de quoi il parle. du coup. On l'avait pas La- cité, ça. Vous n'avez pas. Non, pas encore. Jaloux, va. Lastit. On t'écoute pour le premier mot, Lox. Alors, on est parti. Alors, généralement, une compétition se déroule en plusieurs matchs qui se présentent toujours en nombre impair. Oui. Un terme qui se multiplie et qui est tiré de l'anglais best of BO. BO. one. Ouais. BO. Oh. Ouais, Ah, toujours et le expliqué, BO. c'est chiant. BO3, Un BO5, BO, BO3. c'est toujours relou à expliquer. C'est chiant, de ouf. Tellement mieux un FT, donc Ouais. c'est first to, donc Ah, le premier à. Bah, mais on l'utilise pas. Versus, c'est pour on le versus. l'utilise en Ah, versus, nous, on donc en l'utilise. jeu de combat. Oui. Mais c'est vrai que les BO, ça va être tout ce qui est jeu de baston, les RTS, etc. Larsen, hein, Mais le c'est versus, hein. relou à expliquer. Pardon Alors, c'est le Larsen. meilleur des 3 matchs. Donc en fait, c'est-à-dire que le score maximum, ça va être 2-1. Donc 2-1, ça fait 3. Le meilleur des 3 matchs. C'est relou C'est à ça. expliquer. BO3, Ou alors BO5, 5, donc en fait ce sera 3. Voilà. Bon, d'où en fait ce qui te met sur la piste, c'est le fameux Ah, c'est- impair qui. Est-ce que vous savez pourquoi c'est toujours impair alors? Bah, Oui, comme que si il c'est n'y a pair, pas il de y a gagnant, c'est pair. C'était Pose la question. le prof de maths qui ressurgit, c'est ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu Merci, fais prof Qu'est-ce que Ken. tu fais du BO2 en foot Ouais. qui remporte quand il y a Match 1-1. aller-rut-retour, Aller-retour. Oui, mais BO2. Et les BO2. buts à l'extérieur, mon Mais pote, il y non, a c'est fini. des fois, l'égalité est possible. Et pourquoi est-ce qu'on utilise très peu la notion de BO dans les jeux de combat? Que c'est Bah, relou. parce que c'est. relou. Parce que c'est 3 généralement. Parce qu'un BO est toujours plus grand qu'un FT, donc first to, et on fait souvent des first to 10, ce qui fait BO 19, il me semble. Oui, c'est BO19. BO 19, on se fait chier, quoi. Voilà. Quand on dit BO 19, on se fait chier. Ça donne Il y a pas- encore quelqu'un sur cette chaîne T'es genre, salut, on est là, BO17, plus que 3. C'est genre, non. Restez sur BO, c'est quand même plus Il y a aussi la notion de 2 points d'écart hein, qui existe beaucoup dans les jeux de combat pour les 7. Il n'y a aucun sens à un BO s'il y a 2 points d'écart, parce qu'on remet à chaque fois Ouais, on un joue match direct. juste après. Voilà pour la petite anecdote. Mot suivant. Mot suivant, c'est parti. C'est un terme, et bon courage à vous, il y en a un sur ce plateau, je suis quasi sûre qu'il l'aura. Quel nom donne-t-on quand une équipe
oublie de rester sur l'objectif, qu'il s'agisse d'un point de contrôle ou d'un convoi, souvent pour une chaise de ses adversaires, mais qui, suite à cette action ou cette décision, ou même cette erreur, perd la manche ou la carte, un mouvement qu'on peut littéralement qualifier de fail. Pif. Non, Il y a eu Int là-bas. je vous redistribue un petit peu les cartes. Ça a lieu vraiment quand une je suis équipe spoilé ne par le soucie chat, hein. pas de l'objectif et s'en éloigne pour aller mener un combat et réussir quelques éliminations Chase. en plus. Non. Et qui malheureusement finit par perdre à cause de cette Nous, sur négligence. Overwatch, on appelle ça une C9. C'est le terme c'est ça. exact C'est le qu'on Cloud9. cherche effectivement, qui a eu lieu Ouais, parce que ça vient de l'équipe Cloud9 qui a fait. exactement pendant le match, là, la elle a saison trouvé, 2 hein, de l'Apex, ouais, de tout à l'Apex, fait. À l'époque exactement. où, il y avait Africa encore, Flix Blue. Des matchs en Corée. Oui, effectivement, ça a cartonné d'ailleurs, hein, super organisation avec Apex. Et oui, effectivement, ce terme est tiré de l'équipe Cloud9 où on fait une C9, puisque C'est ceux qui effectivement... arrêtaient pas de perdre, c'est ça? Ouais, mais le pire c'est que là je vous ai mis l'original, la raison de pourquoi c'est devenu un mème par la suite et un terme utilisé et repris. Mais si vous saviez le nombre de vidéos que j'aurais pu vous envoyer en termes d'assets, Il y en a des millions. terrible. On en a vécu 3 hier en C'est Overwatch League, terrible. hein, avec une seule équipe, 3 cartes, 3 C9. ouais, donc grosso Mais ça- modo, Très bien. Ça, c'est le pire. très fréquent, ces termes-là, qui sont issus d'une private joke ou d'une Ouais. référence Ouais. méta de l'univers du jeu. Mm. C'est très très fréquent et c'est les plus durs à comprendre pour moi. Ouais. Si t'es pas dans le jeu là, c'est dur. les pires. passes à côté. L'exemple dans les jeux de combat, c'est le mokubinisme. Le quoi mokubinisme. oui, Mokubi, Le mokubinisme. C'est quoi un mokubinisme, tu vois? Je connais beaucoup de Jin, mais je Voilà, sais ça pas fait qui penser à Mokujin, penser à mais Mokujin. ça n'a rien à voir. Ça vient d'un joueur qui s'appelait Mokubi, Moku. qui faisait tout le temps la même chose. Donc un mokubinisme, c'est Tu reprends la- c'est ouais. refaire tout le temps la tu même. reprends la le même technique pattern. de ce Voilà, joueur-là, exactement. exactement. On a ouais. traduit en ok. français par mix-up, pas de mix-up. C'est vrai. Bien On a traduit traduit en français mix-up, pas de mix-up. Le mokubinisme était déjà un très bon terme français. Mais t'entends mokubinisme, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends rien? Ah, rien, littéralement rien. Tu comprends rien parce qu'il faut connaître. Bah, parce que tu dois connaître le joueur. Ouais. Connaître le jeu, Ouais. connaître les joueurs. Dans Smash, C'est les on- plus durs, ça. C'est même pas un anglicisme que tu peux traduire, c'est horrible. Dans Smash, il y a la DI écossaise. Ah oui, La on- DI écossaise, mais ça c'est aussi, il y a eu un team contre team à l'époque de Smash 4 il y a quelques années où la France a joué contre l'Écosse. Et dans Smash, il y a la notion de DI, c'est-à-dire si vous allez à gauche ou à droite quand vous faites taper, donc pour changer l'angle d'éjection. Et en fait, les Écossais faisaient toujours une DI qui était nulle à chier et qui Dans le vide. soit étendait les combos, soit faisait qu'ils mouraient tout le temps. Et en français, donc quand tu DI comme une merde, qui est un outil défensif de base de Smash, on appelle ça une DI écossaise. Wombo J'aime combo. beaucoup. Ou le Wombo Combo, qui vient de J'avais- Smash Melee à la page. J'avais le Kayane combo sur Street Fighter. Ok, lourd. C'est un combo qui est composé que de coups normaux en link les uns derrière les autres. Mm. C'est le combo préféré de Kayane, vous savez que ça. En Ok. tournoi. C'est devenu Et le ça Kayane gagne. combo. Hein Et ça gagne. Ah bah, ça paye. gagnait de ouf. Ouais, ouais, ça gagnait bien de ouf. sûr. Mais voilà, elle a son combo, tu vois. Après, c'est- Une sec, XPK, Ouais. comme ça. C'est fréquent. Ouais, c'est fréquent, mais voilà, c'est intéressant aussi de revenir un petit peu dessus. Genre, tu dis, chez moi, dans Est-ce mon que ça sport. existe une Nanix ou pas? Non, une Usma, si. une Usma Ball. Une Usma Ball sur PES, US Maccabi, qui a inventé une sorte de passe lobée dans le bon timing pour que le défenseur puisse pas intervenir, l'attaquant n'ait plus qu'à récupérer la balle, contrer l'eau et tendre le pied pour mettre le but. La Usma Ball, voilà. Il m'a tapé le pied sous la table. Je précise, vous voyez pas avec les caméras, mais Tu peux petit mimer- effet. tu peux mimer le Kayane combo, s'il te plaît. Allez, Des coups normaux, c'est parti, je suis chaud. On y va. vas-y, mais après, moi, je te mets des vrais combos. Alors, on enchaîne tout de suite. Cette fois-ci avec un acronyme lié aux statistiques de chaque joueur sur League of Legends. Bon, qui permet notamment de savoir comment s'est déroulée votre participation au cours de la partie KDA. ou dans le KDA, jeu, le KDA. KDA. Voilà, le C'est donc fameux ça, KDA. Kill, Def, Assist. On Mais avait, oui, bien sûr. on vous a déjà, c'était un point gratuit, on vous a donné Ouais. la définition il y a Dernière, 2 je crois. semaines ou la semaine dernière, Ouais, il me semble. Quand est-ce que j'ai compris ce terme-là? La semaine dernière Non, un peu avant. Je rigole. Un peu avant. Grâce à Pokémon, J'adore. Continue, tu iras loin. grâce à Pokémon Unite. Pokémon Unite, exactement. Grâce à Pokémon Unite. Ah, je me sentais utile. Quelques secondes, hein, ça a duré quand même, c'est un plaisir. Tu es Ouais. indispensable, Lox, tu le sais très bien. Ah, c'est un amour. Mais non, mais c'est voilà, le fameux KDA hein, qu'on peut aussi traduire par nombre de meurtres, de décès et C'est mieux en d'assistance. anglais, hein. Ah bah clairement. La VF. L'anglicisme Élimination, paye. mort ou soutien.
Non, Ken, il est en train de. Il est mitigé. Il a pas. Toi, il est pas sur le. Non, c'est mieux en anglais. Il est encore. Ah, la VF, Laissez la VF, elle est horrible, hein. bien le Laissez MS. sa chance à la langue française. Je réfléchis. Ah, je ne sais pas. Non, là, Ah. il slalom. Hein, c'est genre. Serpente. Ouais, il serpente, exactement. Et bon, bah voilà, hein, pour calculer le fameux KDA, vous savez, vous faites kill plus nombre de def divisé par le nombre d'assists et vous obtenez votre score. Voilà, on enchaîne. Hi. On est parti. On recherche cette fois-ci un autre acronyme utilisé. Alors, c'est un terme initialement popularisé par Donjons et Dragons. Oh. Oui, souvent matérialisé par une jauge indiquant l'état de santé d'un personnage, traduit en français par le terme point de vie. Mais la HP HP, ouais. Voilà, Ah, c'était si Ah oui, ok, simple. Et- Ok, très Ouais, alors, joli. en fait, c'est D&D. Je savais pas. Ok. Je sais pas que C'est c'était Donjons et Dragons HP. Apparemment, ça, oui, ça fait partie Ça m'étonnerait de pas ceux du qui tout, hein. ont popularisé ce terme, puisqu'il était très souvent employé avec forcément les HP, les très bien. personnages. Donc, Ouais, Ouais, maintenant, ouais, PMP. c'est dans les jeux de rôle. Ça a Moi, c'est été le- Ah, les jeux de rôle, c'est- Ouais, je sais qu'ils ont tout copié. tu démarres. Ouais, c'est vrai en plus. Mais ouais, initialement, ça vient véritablement de là. Bon, après, bien sûr, hein, ça s'est hiérarchisé et démocratisé sur plusieurs jeux. Bien joué le chat, hein, très fort. Ils sont bons. Hein. Le- PV, ça marchait aussi PV. Oui, PV, ça va. Moi, point de vie, c'est en français, HP. Après, c'est vrai que même en français, avec un casque français, souvent, on entend le terme HP revenir, que ce soit sur un PV tout le FPS, temps, bon, machin. Glisser, Jamais grosso modo. utilisé HP. C'est vrai Ouais. Hmm. Toujours PV J'utilise pas, moi. PV. Et d'ailleurs, sur PV parce HP, que, ouais, enfin, sur... ouais, il y a le, pardon, excuse-moi Lox, il y a dans la barre de vie, les jeux de combat, on appelle ça souvent le Vital, c'est marquant. c'est oui, Vital. V, exactement. C'est Vital Et Point ou justement- VP, mais VP c'est vraiment moche, donc Et bah, tu sais que ça induit en erreur pas mal de personnes, puisque HP, d'après vous, c'est quoi? Hit point. Hit points. Et bah, non, ce n'est pas les hits. Et justement, il y a plein de gens qui font ce rapprochement avec les points de santé et les points de vie aussi du versus, et qui donc considèrent que HP, ça veut aussi dire if, alors que c'est hit. Bon, voilà. Ah ouais. Point. Le chat dit ça fait aussi penser à Harry Potter, c'est Harry Potter. HP, Ah ouais. la marque de PC, Et la marque. Harry Potter, Ah oui, Omen, on a d'ailleurs, tout. les salue. Ils sont- Oui, On les ouais, embrasse. Gros bisous, même. Les Quand même, boss. à un moment donné. Bah oui. évidemment. Si on le fait pas là. On les remercie. Évidemment. Bon, C'est pour je ça- vais c'est d'ailleurs pour ça hein, Je que vais la question était dans Évidemment. Évidemment, j'y ai pensé en premier Là, je lieu. pense à Bravo, Lox. Elle est forte celle-ci. Hein. Très forte. Ah, la On- question, on est- question au sponsor, incroyable. On essaie de penser à tout ou pas. On continue cette fois-ci avec comment nomme-t-on ce qu'on décrit comme étant les opérations qu'un joueur établit manuellement sur des petits éléments détaillés du gameplay. On utilise très régulièrement dans les jeux de stratégie, mais aussi dans les Les build jeux order. de gestion. Non, c'est la micro. Exactement. Ah, bien joué. Ah ouais, c'est la micro-gestion. La micro. Ouais. T'es réveillé, Effectivement. toi, hein Micro, Là, macro. c'est Il est là, hein. Il est Là, bien. là, et- c'est autre chose. Il Le répond sens- nulle part un instinct. Le sang circule à nouveau, là. Hein, Réflexe transcendantal. Ah, mais tu ouais. vois- Microgestion. il a eu la Sinane, il a dit ce quiz est là pour moi. on a des genres de choses. Alors attention, la prochaine est très courte. Comment appelle-t-on le laps de temps de récupération d'une compétence coup d'un sort Cooldown. suite à son usage? Ah, c'est C'est effectivement le cooldown easy. Ouais. Waouh. Non. C'est Cooldown. littéralement récupération, on est d'accord. Récupération. Temps de récupération. C'est ça, Temps de temps de récupération. récupération après l'utilisation d'un sort. Tout à fait. Il y avait un petit peu la réponse dans la question. Ouais. Alors, Ouais. je kiffe tellement il est là, j'ai l'impression qu'il est là, Pierre, tu vois. Le CD, ouais, ça fait CD, c'est vrai que C'est le tu le dis. CD, ouais, le CD. Ça, c'est quand, oui, bon, tu utilises l'abréviation. Ah, CD, c'est le. On est là aujourd'hui, C'est on le coup de mise au sol dans King of Fighters. CD. Oh. Je ne peux CD, pas, ouais. je ne peux pas Ouais. considérer ça comme un Ou cooldown. recovery. Mais Recovery. recovery, quand Oui, tu joues à Smash, c'est autre recovery. chose. Ouais, c'est ça, c'est autre chose. On appelle ça du lag. C'est vrai, hein. Très mauvais terme. C'est hein, un d'ailleurs. très mauvais terme. Très mauvais terme. C'est-à-dire que le terme CD que vous avez utilisé dans les jeux de combat, on va appeler ça de la recovery. En anglais, si on appelle ça, c'est le temps que le coup revienne, en fait, typiquement. Et en fait, la recovery dans Smash, c'est le fait de revenir sur le terrain. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc en fait, tu peux pas utiliser le terme recovery. Donc en fait, le terme qui est employé, c'est lag pour la récupération du coup. Et c'est pour ça que quand un mec des jeux de combat vient sur Smash ou un mec des jeux de combat tradis vient sur Smash et inversement, ils se comprennent pas quand ils parlent de Tu recovery. m'étonnes. Ouais. Ouais. Un lag. Ouais. Non, j'ai l'impression d'être dans un cours d'économie en tant que prof de maths. Je comprends rien du tout. Ah, c'est le bordel, hein. Bah, pas prévenir, hein. Pourtant, on fait des maths tous les deux. Non, mais le taux d'intérêt directeur, Ken. Genre, Pourquoi vous changez tous les termes Recovery, si tu penses tout de suite, tu sais, à l'énergie ou au pouvoir, moi, on retourne sur le stage, en fait, tu vois, mais... Ouais, Ouais. c'est comme ça. Non, mais laisse, c'est des joueurs de Smash. Ah, ok. C'est une Mais le carte smasher à part. avec serveur. oh. Différent.
Moi, je ne réponds plus. J'ai pas alors. dit qu'ils étaient moins bons, Non, t'as ni dit meilleurs. qu'ils Ils ont une différents. ils ont une ferveur. Ils ont une ferveur. Moi, je ne réponds pas. J'ai juste qu'on n'a pas besoin d'influenceurs pour faire 10 000 vues, c'est tout. C'est vrai. Oh. Oh, le petit tas. On va enchaîner avec un. Ah, C'est pas faux, mais Nintendo hein. Ah, mais c'est encore pire parce qu'on allait faire 10 000 vues sans influenceurs et sans éditeur. T'imagines un peu le bordel? Des rares communautés où c'est justement les joueurs qui portent. Mais ouais, vas-y, continue. On va vous le refaire, les Smash Bros. Ah, pardon. C'est genre... Excusez-moi, on était en plein quiz. On vous dérange pas? Alors, on repart cette fois-ci avec un terme souvent utilisé dans des jeux comme League of Legends, mais pas seulement. On utilise ce terme pour signifier que quelqu'un se lance à la poursuite d'un ennemi. Chase. Crochet. La C'est le chasse. chase. Chase. La chasse. C'est le chat, la chasse, le chase. La chasse. 1 point pour le français, moi je vote. Hein. Ouais. Je vote. C'est le chasseur. Chase, Hunter. la chasse, the hunter. Je reparle en anglais. Le chasseur Hunter. Ouais, le chasseur, le hunter, qui chasse un animal, une beast. Ok, d'accord, Ken. La saison de la Il est chasse lancé. est ouverte. Calibre. Et bagnole breton. Beagle. Ne vous baladez plus en Beagle. forêt. Beagle. Beagle. Desert Beagle. Non, bon, on arrête. Ah si, si, c'est validé. Je l'ai Franchement, Je l'ai. Alors, C'est Merci. très bon ça. en Bon. vrai, c'est propre. C'est propre. J'aimerais bien un skin, moi. Desert Beagle. Ça existe sur internet. Trouve-moi le désert avec, Beagle. avec les oreilles Ça comme ça. existe. Pardon. T'entends un bruit d'aboiement. Ici, il y a un truc, c'est grave. Avec les petites oreilles magnifiques. De toute beauté, on vous le conseille. Bon, on enchaîne tout de suite Oui. avec le vrai quiz. Julien. Oh non, non. Vas-y, elle est pas mal. Julien Chase, elle est incroyable. Dans un univers alternatif. Non, mais j'arrête les quiz. top laner de Carmine Corp. Julien Chase. Chase. Avec Carole Quintint. Très très bon. Elle est belle. Très très belle. Ah, moi, je finis pas le quiz. C'est beau. T'as vraiment J'ai beaucoup trop de soif. temps en tête, c'est plus possible. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est pas fini. Bravo le chat, bravo tes mecs. Bravo le chat, franchement, Merci, vous êtes, êtes trop fort. Ça part de Desert Beagle quand même. Ouais, Quel c'est. talent. On cherche encore hein, le skin. Hein. La route est longue, la route est longue. Et mon C'est téléphone, il s'est verrouillé avec tout ça. Il est mort de rire, lui aussi. La FF. Il a legit. Ouais, il a int lui aussi. Next. Allez, c'est parti. Attendez. Dans les années 90, on retrouvait des rassemblements éphémères au cours desquels les participants reliaient chaque ordinateur pour LAN. jouer en réseau local. Pourquoi Éphémère, on a dit. Bah, c'est éphémère, Ouais, une âne. C'est le Carrefour Market d'à côté. Pas tous les jours, hein. Je crois qu'il a visualisé le pop-up store de. C'est ça. Le poisson de Roubaix. Putain, c'est la Gamer 500 buts quoi. Non, c'est la DreamHack de 1999, puisqu'on le rappelle, la DreamHack est l'une des premières La GA LAN. c'est pareil. Hein. Hein La GA c'est pareil. Hein. Tu vas, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose, sauf que bah, là, c'est pas la même époque. T'es avec Oui. des Suédois, et en plus, c'était à l'occasion d'un reportage à la télévision pour le journal. Suédois. On redonne. Bah, suédois. Enfin, non, mais Pologne. c'était journal suédois, c'est ça que je veux dire. Ouais. Je vois cette vidéo, elle est trop stylée. T'as les mecs en costard suédois, Ouais. 3 fois trop grands. Les mecs en mode, on va aller voir des mecs qui sont en train de jouer à des jeux vidéo. Ah non, mais c'est ça, et avec les termes qui allaient avec, les mordus, les machins, parce que vous savez, c'était compliqué à l'époque. Les fanas. Les fans. Mordus. Ouais, les fameux. Mordus. Les fameux, en tout cas, voilà, on se connectait donc pour jouer en réseau local à des jeux multijoueurs. Bah, d'ailleurs, on cherchait un terme tiré de l'anglais, puisque LAN, c'est rien d'autre que Local Area Network. Network, ouais. Aussi simple que ça. On enchaîne. Un peu d'histoire. À la fin d'un match ou d'un affrontement, quel est l'acronyme utilisé pour ce qu'on appelle plus communément l'action de la partie? Le MVP. Non, c'est le Non, POTG. Le Ouais. POTG, Ah, le Play of the Game, Game. Il est là, Adibax. Il est bien réveillé, je vous le dis. Chaque bonne réponse, c'est une journée de moins de vie. Hein. Je vous le dis. Ouais, le love the game. Il donne tout là. Il est en train de se Essayez de vider gêner, de là, son dans pas sang par longtemps. les oreilles, mais il est avec nous, il est là. Mais bon, il est là. Mais oui, effectivement, c'est le Play of the Game. S'il bouge, il peut nous quitter. Ça ne plaît pas à Ken, hein, ce. Comment on détermine ça, le play of the game? Bah, par exemple, on va prendre le cas de l'Overwatch League avec Overwatch. Typiquement, tu as un match où, admettons, l'un de tes tanks, allez, on va- au hasard, on prend Diva. Diva a un ult qui Parfait. est une bombe. Tu vois, par exemple, la Pokobomb. On va rebondir là-dessus. parfait. On parlait des termes, tu vois. T'as ce mecha
qui va donc s'envoyer pour lâcher une bombe. Il suffit que cette bombe soit parfaitement envoyée et fasse un kill strike, c'est-à-dire qu'il te tue Ouais, toute l'équipe adverse. On avait parlé la semaine dernière, ça, Kill Strike. Exactement. Eh bien, ça peut être le play of the game parce que ça aurait été l'action de la partie qui aura du coup dégagé. C'est l'action la plus marquante de la partie. Ouais, qui Il y en a un déverrouille. qui s'est démarqué. Il y a un bloc sur Touquet, non Ouais. C'est toujours un Un peu. bloc sur Touquet, c'est pour l'action de la partie. Ça reste quand même toujours un peu visuel, le play of the game. Il n'y a C'est pas de play of the spectaculaire, game en un fait. peu stratégique en mode il se passe rien, mais c'était un truc Non. de fou. Ouais, d'accord. Bah, c'est Non, ça, non, non. Il c'est n'y a ça. pas de neutral dans Bah. les FPS, d'autant plus dans les phases FPS, t'as une histoire de positionnement, mais ça va tellement vite que les gars se reniflent pas, ça tire tout le temps. Donc c'est à partir du moment où tu mets 2-3 headshots et que ta ligne, par exemple, tu prends Fatal qui la snipe, ta ligne 3 têtes, bon, t'as le POTG quoi. Parce Ok. que C'est t'as ça. juste Ok. tué la moitié de l'équipe avec 3 bastos. Je vois. C'est logique. Assez simple finalement à sortir après une game, ça va. Donc c'est jamais les healers qui sont dans ces phases. C'est Eh bah rare. si, avec Zenyatta tu peux. Parce qu'il fait du DPS. Parce qu'il fait Ou du alors qu'il dégâts. tâche une Il transcendance. peut. Et non, Oui, quoi qu'il arrive, faut voilà, pas kill quoi. ça peut être ça. C'est Mm. le Zenyatta qui arrive à healer quelqu'un, qui te met 3 headshots derrière et qui, au moment où il aurait pu perdre sa team à cause d'une diva bombe, typiquement, s'il fait sa transcendance qui permet de soigner tout le monde et de les protéger, bah c'est ton play of the game. Ouais, si la zone Clairement. de destruction est assez lointaine, tu meurs pas d'une autodestruction, même si quand t'es proche, bon, c'est one shot. Mais Ouais. il peut effectivement sauver ou dans un orba graviton, il soigne tout le monde, etc. Donc Bah, les il faut healers que peuvent en avoir, mais c'est rare. Souvent les DPS ou les tanks qui mettent des gigagnons, bah eux, typiquement le POTG. Hein. Genre, Ah, très regarde, clairement. non, pardon. La base. Allez, on Les continue. nions. Les Des nions. bons pifs, monsieur Ken. Alors qu'une Fury bien placée, une spéciale à un moment clé d'une game, ou un contre de NBA 2K. Mais continuons. Bon, superbe coup. Non franc mais, pour mais, FIFA. mais le problème de NBA, c'est que je joue au basket et j'ai trop de mal avec la simulation. Mais j'adore le basket. Il y a trop de POTG. On en basket. Il y enchaîne. a trop tout le temps. Là, il va me frapper, je vais m'écarter moi. Allons-y. Alors, comment nomme-t-on? C'est très simple, hein, ça va aller très vite. Oui. Une nouvelle recrue, un nouvel arrivant Un dans une rookie. équipe. Un Oui. rookie. Un rookie. C'est un rookie. À peu près partout d'ailleurs. hein. Mais c'est ce que j'allais dire en C'est un plus. terme consacré, non Terme valable dans le sport également. C'est plutôt musical à la base. J'aurais il me pu semble, l'avoir. Ah bon? Ah, peut-être. Musical. C'est Comme pas- un nouveau dans un orchestre. Bah, un nouveau dans une équipe de prod de concert, de festoche, on appelle ça un rookie, il me semble. Ah, alors, je suis C'est- pas sûr de moi. mais- Par définition, c'est un nouvel arrivant dans une équipe qui, en gros, commence à exercer auprès d'une équipe qui existe déjà. Donc, c'est valable pour le sport et c'est très probablement valable pour d'autres Ouais. milieux également. Très affilié rookie jeune C'est un. aussi. Bah, Alors, si ta recrue est un peu plus âgée. En gros, c'est le fait de faire faire tes comment- premiers pas. Ouais, Parce que tu ouais, peux c'est avoir, ça. tu peux Première avoir année. de l'expérience, tu Ouais. peux avoir de l'expérience, mais c'est le fait de faire tes premiers pas avec une nouvelle équipe qui fait de toi un rookie. De ouf. D'accord. Voilà. Très bien. Et après, deuxième année, c'est les sophomores. Et après, par contre, c'est fini les termes à la con, t'es un joueur pro et basta. C'est bon. C'est rookie, sophomore, et après, tu. Hmm. C'est bon, t'es La approuvé. NBA. Premier, deuxième Tout à dan, fait. quoi. Tout à fait. Exactement. On termine avec le petit dernier. Oui. Petit terme que j'affectionne tout particulièrement et qui fera peut-être un petit peu écho au premier. Comment nomme-t-on le carré perdant d'une compétition Loser à bracket. double élimination? Un loser. C'est aussi bracket. simple que ça. Monsieur Le Jao. TPK. Antoine Billy Oh, TPK. yes. Très dur à comprendre hein, ce, Très, très ce dur. terme-là. Jab Très dur à qui nous a mis, comprendre là. cette structure de tournoi. Bah justement, Le double arbre. j'ai pris la peine de vous l'expliquer. Voilà, donc élimination composée donc de 2 parties, le tournoi principal et le tournoi secondaire, durant lequel à la fin de chaque tour, les vainqueurs poursuivent le tournoi principal et les perdants, eux, rejoignent le tournoi secondaire pour s'affronter et rester dans la course, car oui, une deuxième défaite sera Ouais. synonyme d'une On a- élimination. On a... Excuse-moi, je Vas-y, t'ai coupé. c'est terminé. Ok. Allez, j'en ai marre. C'est terminé, je renonce, c'est terminé. Nick, tu m'as Ah, je saoulé. voulais dire, en français, on appelle ça le repêchage. Mais- Oui, Si ou vous c'est voulez, même- Ou le double KO. En fait, sachez-le. ça reprend un peu Double le chaos principe aussi. de la consolante, sauf qu'à l'époque, quand tu avais la consolante, tu avais le vainqueur de la consolante, enfin celui qui passait par le Ça étage aussi, en c'est dessous. La consolante, ouais. Ouais, il remontait, enfin, il remontait Il pas. remontait pas. Il remontait pas. Exactement. Il gagnait sa consolante et basta. C'est voilà. tout à fait. Ce qu'on Et, appelle les amateurs brackets chez nous. Amateur bracket, ça marche aussi. Sachez que certains tournois des Jeux Olympiques ont été organisés en double élimination. L'escrime. Certaines disciplines. L'escrime, ouais, C'est vous qui exactement. a- avec la- L'escrime, etc. Et sachez que certaines compétitions e-sportives se jouent en double élimination, mais la grande finale se joue quand même en un seul match gagnant. Ça existe. Parce que pas le temps de faire un reset de bracket.
Ceci clôture ce Lunch Play. Merci à bon tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Lox. Merci beaucoup Nanix. Merci à Dibou. Merci à vous. Le TPK, je vous vois fatigué, mais la journée continue. Dis-vous. Tout de suite, vous allez retrouver la suite des programmes sur le stream. C'est quoi, c'est en plateau là? Oui, Ouais. allô? Très bien. Allô. Et juste après, eh bien, c'est Mangassure. Papsan sera directement ici sur ce plateau. Il nous revient de Corée. Il viendra nous parler probablement de son amour pour Blue Lock, évidemment, bien sûr. Ici. Lourd, Blue Lock, très lourd. Et Naruto, je t'avais dit, hein, vous avez dit que c'était bien. Hein. Trop bien, Blue Stylé, Lock. hein, vraiment. Ça Tome sera 3, à 16h30. Tome 4 bientôt. Mangassure ici même. Ne ratez pas ça.